Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de On ne vous demande pas d'y croire qui cette fois-ci va nous ouvrir les portes des annales ou archives akashiques. Alors le standard des questions est dorénavant ouvert et c'est Christelle qui, comme d'habitude, me transmettra vos questions pour l'invité dans la deuxième partie de l'émission. Donc aujourd'hui un sujet que nous n'avions encore jamais abordé en profondeur. Ce sera chose faite grâce à mon invité Marie-Christine Delaye ou Delay, je sais. Delay, pardon, voilà, je savais jamais. Ben voilà, j'avais oublié de vous le demander en off tout à l'heure, de te le demander parce qu'on se tutoie. Et voilà, maintenant Delay, je le sais, c'est bon. Alors Marie-Christine, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Philippe, merci de m'avoir invité, je suis ravie. Alors Marie-Christine, tu as écrit un livre qui est entièrement consacré aux archives akashiques. Il s'appelle Au cœur des archives akashiques. Alors la première question, elle est évidente. Pour moi, c'est une question d'introduction. Qu'est-ce que c'est que ces archives akashiques ? Alors, c'est effectivement un vaste sujet. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Donc, comme tu l'as dit, les archives akashiques, on appelle ça également les annales, les dossiers, les registres ou même les mémoires akashiques. En fait, c'est quelque part l'enregistrement de toutes les pensées, les paroles, les actions, les émotions de notre âme depuis sa naissance de la source jusqu'à aujourd'hui. Donc en passant par nos différentes incarnations. Donc ça englobe le passé, le présent et les potentialités futures. Voilà, donc ce ne sont pas des prédictions, mais ce sont des potentialités futures à partir de là où j'en suis, puisqu'à tout moment, je fais des choix, je prends des décisions, j'ai mon libre arbitre. Et donc à partir de là, forcément, les choses s'écrivent différemment. Donc si tu veux, on contribue à chaque instant. Enfin là, par exemple, en faisant cette émission, on écrit dans nos propres archives akashiques l'un et l'autre. Voilà, donc on crée à chaque instant la suite de nos archives akashiques, en fait. Voilà, donc c'est cet enregistrement, c'est un champ d'information, dit autrement, qui entoure tout le vivant et où vient se cristalliser toutes ces informations-là. Donc quand je dis tout le vivant, en fait, c'est les humains, mais il y a également les animaux qui ont aussi des archives akashiques, et également les lieux, voilà, notamment les lieux sacrés, les habitations, etc. On peut ouvrir et entrer en communication avec l'âme du lieu, l'esprit du lieu, par exemple aussi. Ça, c'est possible. D'accord. Voilà. Ah ouais. Alors, ces archives akashiques, tu m'as dit qu'elles se trouvaient donc juste à l'extérieur de nous, en nous. Comment ça, elles se trouvent deux. Les deux, d'accord. Les deux, en fait, c'est un champ vibratoire, hein, donc c'est pas quelque chose que je peux toucher avec mes 5 sens physiques en tout cas. J'y ai accès avec mes sens extrasensoriels en fait. Voilà, des perceptions extrasensorielles. Donc c'est autour de nous, c'est en nous. Voilà, c'est partout en fait. C'est vraiment, il n'y a pas un endroit précis, localisé. Moi, je me le représente souvent comme un peu comme un internet vibratoire, en fait, un internet cosmique. On peut aussi avoir cette image. Il y en a d'autres qui vont utiliser l'image de la bibliothèque. Ouais. Voilà, cette espèce de grande bibliothèque dans laquelle il y a plein de livres et on a chacun un livre qui va être le livre de notre vie. D'ailleurs, dans la Bible, on parle du livre de la vie. Donc voilà, donc c'est aussi une autre image. Tout ça, c'est des images, si tu veux, j'ai envie de dire des concepts pour essayer de parler à notre mental quelque part. Hein. Donc voilà, mais c'est un champ vibratoire en fait, c'est énergétique. Donc voilà. Tout le monde se les représente différemment. Oui, il y a des représentations différentes, comme il y a des appellations différentes en français en tout cas, parce qu'en anglais on utilise le terme de records, qui est l'enregistrement en fait. Mais comme c'est rattaché, si tu veux, à aucune tradition, c'est quelque chose qui est vraiment universel, qu'on retrouve dans plein de traditions, même si le terme akashique vient du sanskrit akasha. Ouais. Donc ce sanskrit, c'est la langue ancienne des textes sacrés indiens, des Védas, et donc en fait ça signifie substance primordiale. Voilà, la substance dont toute chose est constituée. Donc ça fait référence à l'âme, si tu veux. Voilà. Alors, ce qui m'étonne, c'est que donc les archives akashiques, elles sont à l'extérieur de nous. Et puis nous, on s'en fait une représentation. Toi, tu arrives à aller voir les archives akashiques d'autres personnes. Donc comment tu fais pour te connecter aux archives
akashique de cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Tu rentres dans sa pensée, enfin je sais pas, dans son corps subtil? Comment ça se passe? Alors en fait, si tu veux, on accède aux annales akashiques en état modifié de conscience. Donc c'est quoi un état modifié de conscience? C'est par exemple quand on est au bord du sommeil. C'est par exemple un état de relaxation, de méditation. C'est le sommeil carrément aussi. Ça va être la rêverie. C'est aussi un état de conscience modifié. En fait, c'est dès lors que nos ondes cérébrales vont se ralentir, eh bien, en fait, on va rentrer dans un autre état de conscience. Là, on est en état de veille pour pouvoir communiquer. Comme ça, faut vraiment être présent. Donc, on accède aux annales akashiques dans cet état de conscience modifié. De la même manière qu'on accède à, j'ai envie de dire, à d'autres plans vibratoires, hein, que ce soit les anges, les archanges, les esprits de la nature, etc., ou les défunts, en état de conscience modifié aussi, en fait. Voilà, donc ça demande un alignement et un centrage pour faire baisser, en fait, nos ondes cérébrales, ralentir notre mental, qui est le petit vélo, là, qui tourne sans arrêt. C'est important de vraiment amener ça dans un état de ralenti au maximum, en fait. Donc, voilà, donc déjà... moi, pour y accéder, ce que je fais, c'est que avant une séance avec un client, par exemple, je vais méditer pour justement pouvoir me poser et me centrer. Ça, c'est la première chose. Après, moi, je vais y accéder par l'intermédiaire d'une prière qui va venir servir comme une clé vibratoire, si tu veux. Voilà, c'est-à-dire que c'est comme une porte. Voilà, cette prière, elle est prononcée de certaines manières. Et à partir de là, bah, c'est comme si je bascule quelque part dans un autre état de conscience. Voilà. Mais je suis toujours complètement présente, c'est-à-dire je pars pas en transe comme certains, voilà, comme certains guérisseurs par exemple ou certains chamans. Je suis pleinement consciente de ce qui se passe tout autour de moi, de là où je suis, j'ai les yeux ouverts, etc. Mais il y a quelque chose en moi qui a changé en fait. Voilà, il y a un état vibratoire qui est différent et qui me permet d'accéder à d'autres types d'informations que ce à quoi j'ai accès quand je suis en train de te parler, par exemple. Voilà. Donc moi, c'est comme ça que j'y accède. Mais on peut y accéder autrement, si tu veux. Il y a des gens qui vont, par exemple, faire des expériences de mort imminente et puis qui vont avoir accès à, ils disent qu'ils ont accès à une connaissance universelle. Voilà. Donc, typiquement, ils accèdent à ces annales akashiques. Voilà. Mais bon, tout le monde ne fait pas des expériences de mort imminente et puis c'est pas forcément souhaitable non plus. Mais donc, souvent, ceux qui font des expériences de mort imminente, oui, ils disent que ils reviennent avec une connaissance absolue, mais ils s'en souviennent plus. Alors, ils se souviennent, effectivement, ils oublient beaucoup de choses, ils oublient beaucoup de choses. Il y a des choses qui vont leur rester, en fait. Ils peuvent récupérer des perceptions qu'ils n'avaient pas, ils peuvent récupérer des talents. Il y en a qui d'un coup vont se découvrir un talent pour la peinture, etc., qu'ils n'avaient pas spécialement avant. Voilà, il y a des choses qui vont bouger. Et puis ils sont omniscients, ils savent qu'ils l'ont été, mais ils savent plus ce qu'ils ont récupéré. Effectivement, on perd beaucoup d'informations en revenant dans la matière, en fait, dans la densité. Voilà, donc on peut y accéder sous cette forme-là. Les enfants peuvent y accéder, puis même nous, les adultes, mais bon, les enfants, ils sont moins formatés en fait que nous. Spontanément, ils peuvent y accéder en rêve. Voilà, ils peuvent avoir des informations en lien avec les annales akashiques pendant le sommeil. On peut y accéder spontanément en méditation aussi, ça c'est possible. On peut y accéder lors d'un voyage chamanique. Par exemple, en voyage chamanique, tu as le monde d'en bas, qui est le monde des esprits animaux, le monde du milieu, qui est le monde dans lequel on vit, et le monde d'en haut, qui est le monde des esprits guides. Et tu peux, en allant dans le monde des esprits guides, aller dans les annales akashiques, mais tu vas pas y aller systématiquement. Voilà. C'est comme en méditation, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, quoi. Là, avec l'utilisation de la prière comme moi j'emploie, tu y accèdes systématiquement à condition que tu aies réussi ton alignement vibratoire avant, quoi. Voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arriver à faire taire son mental. Voilà. Donc, ce qui est quand même pas une mince affaire pour beaucoup. Voilà. Et cette prière, c'est une prière universelle. Enfin, qui c'est qui te
Alors, Qui j'ai c'est qui t'en a parlé suivi, de cette prière? ouais, en fait, j'ai suivi une formation. Ouais. Voilà, j'ai suivi une formation durant laquelle on m'a transmis cette prière, en fait. Donc, la prière que j'utilise, elle a été transmise par la tradition maya. Voilà. Mhm. Mais encore une fois, les annales akashiques ne sont pas rattachés à une tradition particulière. Voilà, c'est juste que là, la porte d'entrée que moi j'utilise, c'est une porte d'entrée qui a été transmise par la tradition maya. Voilà. D'accord, mais tout le monde peut avoir une porte d'entrée différente. Est-ce que, je sais pas moi, quelqu'un qui va réciter un Notre Père, par exemple, à partir du moment où il a d'intention, est-ce qu'il peut y avoir accès? Je suis moins sûre. Ah, d'accord. Je suis moins sûre. Parce qu'en fait, c'est pas parce que tu as accès à des informations, j'ai envie de dire immatérielles, que tu es forcément branché Mhm. sur la radio des annales akashiques. D'accord. Voilà. C'est des stations de radio. Il y a, pour moi, enfin moi je me représente ça comme ça. Il y a la station de radio des défunts, par exemple, la station de radio des anges, la station de radio des êtres de la nature, des fées, etc. Et la station radio des annales akashiques. Mhm. Donc c'est très simpliste comme Ah ouais. jargon que j'utilise, mais c'est un petit peu volontaire. Et donc c'est pas parce que tu reçois des messages que ça vient forcément des annales akashiques. Voilà. Ok. Mais justement, toi, comment tu fais le tri des messages que tu reçois? Alors, bah, quand j'utilise le protocole d'ouverture, Mhm. je sais que je suis dans les annales akashiques. Voilà, c'est le chemin. À partir du moment où j'ai respecté le protocole d'ouverture, d'alignement, de centrage, etc., je sais que j'y suis. Et D'accord. puis, bon, maintenant, avec l'expérience, je le ressens énergétiquement, si tu veux, vibratoirement, je le sens. Voilà. Après, c'est vrai que, bon, bah, moi, j'ai découvert avec le temps que je pouvais aussi canaliser en dehors des annales akashiques. Voilà, je peux aussi recevoir des informations en dehors des annales akashiques. C'est pas exactement la même qualité d'information en fait. Voilà, Mhm. c'est pas la même énergie. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de personnes parmi celles qui viennent me voir, qui ont déjà été voir par exemple des médiums ou des voyants et qui me disent ce n'est pas la même énergie. Voilà, c'est pas la même information. Donc voilà, moi je peux juste répéter ce qu'ils me disent, si tu veux. C'est pas exactement la même chose en fait. D'accord, ok. Donc voilà. Alors toi, quand tu te connectes aux annales akashiques, comment, je vais te poser plein de questions, Oui, oui, non, pas de problème. même des questions bêtes, mais bon, ça fait rien. Est-ce que tu les vois comment? Mais je te parle avec tes yeux peut-être intérieurs, mais comment tu vois ça? Ouais. Tu vois des suites de chiffres? Tu vois que c'est Matrix? C'est Alors, comment tu vois ça? alors, en fait, potentiellement, tu peux recevoir les informations par tes cinq sens. Ouais, D'accord? On a tous des sens par lesquels on va capter plus facilement les informations. Donc, en l'occurrence, pour moi, c'est essentiellement auditif. ah Donc, d'accord. c'est comme si on me parlait. Voilà, donc comme Jeanne d'Arc, hein, et bon voilà. Donc j'entends parler, mais pas comme là tu me parles, si tu veux. C'est pas la même chose. Ouais. C'est un peu comme si on me parle dans ma tête, quoi. Voilà. Sauf que, alors, la question qui peut venir, mais c'est comment est-ce que tu es sûr que cette info, c'est pas ta tête qui J'allais te te l'a la poser, dit, hein. voilà. Donc, bah, en fait, j'en suis sûre comment? Parce que ce que je donne comme info à mon client ou à ma cliente, par exemple, bah, ça va lui parler. Ouais. Donc, alors que comme je la connais pas, si c'était ma tête, elle serait incapable d'aller lui dire des choses de sa vie alors que je la connais pas, si Mais tu est-ce que veux. tu as des informations hyper précises? Oui, Ouais. oui. Pas toujours, ça peut être des informations plus génériques, Mhm. mais ça peut être extrêmement précis aussi. Oui, 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 tout à fait. D'accord. Donc moi, c'est essentiellement comme ça. Après, je peux avoir des images. Mhm. Voilà, c'est-à-dire que je peux avoir des flashs, on peut me montrer des choses, comme des séquences, où je ressens des choses dans mon corps. C'est-à-dire que, par exemple, quand je me mets à avoir la chair de poule, ça veut dire que la réponse c'est oui, quoi. J'ai Ok. identifié que voilà, mon corps il parle, quoi, par D'accord. moment. Et puis à d'autres moments, ce que j'ai repéré là, et c'est assez récent, c'est que, bah, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que enfin, la réponse, c'est comme si je le savais, quoi. Je sais pas dire, en fait. C'est comme une espèce de connaissance. Je sais pas. Je sais. Je donne l'info. J'ai pas forcément entendu, mais c'est comme s'il y a quelque chose en moi qui sait.
D'accord. Donc voilà, donc ça, c'est assez récent comme observation de ma part, en tout cas. Donc je ne sais pas exactement expliquer comment c'est possible, etc. Donc ça, faut pas me demander. Mais voilà, c'est un constat que j'ai fait récemment, en tout cas. D'accord. Voilà. Est-ce que ça marche à tous les coups d'y avoir accès? Est-ce qu'on ne peut pas t'interdire l'accès à ces annales? Alors, moi, j'ai toujours eu accès. Ouais. En revanche, ce qui peut se passer, c'est rare, mais ça peut arriver que dans une séance, donc la personne, elle va poser une question, je vais donner une réponse, elle va poser une question complémentaire pour creuser un peu plus et approfondir. Et ça peut arriver qu'à un moment donné, je sois devant une porte Mhm. et que là, en fait, on me dit, on va pas plus loin. Ah oui. Voilà. Donc ça m'est déjà arrivé. Je pense pas plus que 5 fois sur je sais pas combien de centaines de séances que j'ai faites. Mais voilà, ça m'est effectivement arrivé. Et en fait, ce que j'en comprends, c'est que soit la personne, elle n'est pas prête à avoir l'information, dans le sens, elle est pas prête à traiter l'information. Voilà, c'est trop tôt pour elle. Soit elle en a pas besoin Ok. pour aller plus loin, en fait. Hmm. Et justement, Voilà. est-ce qu'on peut y aller par curiosité? Alors, en tout cas, moi, je le déconseille Ouais. parce que pour moi, c'est pas. Enfin voilà, on n'est pas. C'est pas une agence de voyage. J'ouvre la porte et puis, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Personnellement, je considère que c'est un espace sacré. C'est un espace très sacré. Et donc, je rentre pas dans un espace sacré par curiosité. Voilà. Hmm. D'accord. Donc si j'y vais, c'est vraiment avec une intention et l'intention que j'ai en allant dans les annales akashiques, ou en tous les cas que je conseille que chacun ait, c'est vraiment dans un but d'accompagnement sur son chemin d'évolution en fait. Hmm. Voilà, D'accord. c'est vraiment comment est-ce que je peux être encore mieux dans ma vie, dans mes relations, dans mon quotidien, etc. C'est dans cet objectif-là, qu'est-ce que je peux transformer en moi, en quoi je peux améliorer quelque chose en fait, comment est-ce que je peux dépasser telle problématique, tel conflit, qu'est-ce que j'ai pas compris dans cette relation avec telle personne, qui fait que du coup je reproduis tout le temps les Ouais. mêmes schémas en fait. La vie me présente tout le temps les mêmes plats. Bah, si la vie elle te présente tout le temps les mêmes plats, c'est qu'effectivement il y a un truc que t'as pas compris quoi. Donc on va remonter à l'origine, c'est-à-dire à la première fois où la vie t'a présenté le plat en question, pour essayer d'identifier qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est joué en fait. Voilà. Et à partir du moment où tu as l'information, c'est une première étape de compréhension, c'est important parce que c'est comme un coup de projecteur que je mets dans une pièce sombre, Mhm. je mets de la lumière, donc je vois. Donc à partir du moment où je vois, je comprends. Mais ça suffit pas à, Ah oui. j'ai envie de dire, à désencoder la problématique en fait. Après, ce qui est intéressant et important, c'est d'aller demander, maintenant, comment est-ce que je fais en fait pour me libérer de Bien ça sûr. ou pour transformer le truc quoi. Et à partir de là, bien dans les annales akashiques, on va recevoir un, un protocole de libération, de guérison. D'accord. Alors quand j'utilise le mot guérison, je suis pas sur une guérison médicale. Je suis vraiment sur quelque chose de beaucoup plus large. C'est la guérison émotionnelle, spirituelle, enfin c'est mentale. Enfin c'est dans le sens de résolution en fait. On pourrait dire ça comme ça en Hmm. fait. Donc Et voilà. comment tu fais? Enfin, donc c'est une voix parce que bon, a priori, tu es clairaudiente, donc tu entends. A priori, oui. Oui. Donc Oui, c'est vrai, tu, oui. en- tu entends la voix qui te dit, enfin, qui te dit un protocole. Euh, est-ce que est-ce que c'est des protocoles, enfin c'est pour un mot, enfin pour un mal ou pour voilà, je sais pas Oui, trop. Voilà. oui. Est-ce que c'est toujours les mêmes genres de protocoles? Est-ce que tu vois c'est je sais pas pour quelqu'un Alors, qui a des peurs et puis qui lui amène toujours des schémas répétitifs, est-ce que c'est toujours la même chose? Confronte-toi à ça et tu hmm, verras. c'est pas toujours la même chose en fait. Alors, ce qui est récurrent, qui est assez fréquent en tout cas, c'est des lettres pour venir couper des choses en fait, pour D'accord. venir s'inscrire en déloyauté
soit familiale, avec un ancêtre, par exemple, parce que je répète quelque chose, mais qui appartient à l'ancêtre. Donc, en fait, je vais m'adresser à lui et je vais lui dire que sur cet aspect particulier de sa vie, je viens me désolidariser. Ok. C'est-à-dire que c'est son histoire, donc je la lui restitue et moi, je reprends ma liberté, en fait, pour pouvoir être dans ma vie et pas être dans la répétition de la sienne parce que lui n'a pas résolu quelque chose. Voilà. Ok. Donc ça, c'est par exemple ça. Et c'est la même chose par rapport à une autre vie, par exemple. Je vais aussi informer cette personne que mon âme a incarnée dans une autre vie, même si je ne sais pas à quelle époque, si je ne sais pas son nom, ça n'a pas d'importance parce qu'en fait, on travaille avec l'intention. En fait, c'est Mhm. l'intention qui va diriger l'énergie dans une direction, si tu veux, et c'est ça qui va créer le résultat en fait. Donc les protocoles de lettres, ça c'est assez fréquent. Après, le contenu de la lettre, il n'est pas le même en fonction de chacun parce que ça va dépendre effectivement de ta problématique. Et même si, admettons, il y a plusieurs personnes qui ont des problématiques de confiance en soi, voilà, je vais prendre ça parce que c'est quelque chose qu'on est assez souvent Mhm. confronté à des problématiques comme ça, le contenu ne va pas être le même en fait. D'accord. Ouais, c'est ça qui Parce est. que la source, parce que l'origine, la graine d'origine n'est pas la même en fait. Donc voilà. Et après, il y a des rituels ou des symboliques, des actes symboliques qui peuvent être hyper précis, Mhm. hyper spécifiques. Et moi-même, quand je les reçois, je me dis, waouh, c'est super intéressant, il faudrait que je m'en souvienne. Sauf que le problème, c'est que je me souviens de rien, en fait, parce que ça fait que transiter l'information, Ah ça ouais. s'imprime pas. Donc, à la fin de la séance, je me souviens pas du tout. Tu enregistres pas? La personne, elle Ah ouais. enregistre, mais c'est sa séance. Donc D'accord. après, ça lui appartient, si tu veux. Donc voilà. Donc c'est vrai que plus d'une fois, je me dis, waouh, faudrait que je m'en souvienne, que je le note et tout. Mais bah non, Mhm. en fait, je m'en souviens jamais, quoi. Donc voilà. Mais c'est certaines personnes qui après reviennent vers moi et qui vont me dire, oui, alors vous m'aviez dit de faire ça, 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 ça. Et donc là, du coup, éventuellement, ça peut me revenir, ou alors pas du tout, quoi. Et voilà. Donc c'est pas toujours la même chose, en fait. Non, 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 c'est vraiment spécifique à chaque problématique et à chacun, en fait. Même D'accord. si toi, par exemple, tu vas avoir sur plusieurs problématiques besoin d'aller couper des choses, le contenu va pas être la même chose suivant les schémas ou les croyances, en Mhm. fait. Ça va pas être la même chose. D'accord. Et pour imaginons une problématique qui est dans cette vie, il s'est passé un événement spécial qui fait que. Ouais. Est-ce que toi tu arrives à mettre le doigt sur cet événement, donc a priori sur un événement que seul le consultant connaît? Alors, le consultant connaît pas forcément. Ah oui. Enfin, Parce que il si peut c'est s'en des rappeler. choses Ouais, qui... d'accord. Alors, il y a des choses oui, dont il peut se souvenir, mais quand on remonte à une origine qui se situe dans l'enfance, Ah oui, bien sûr. voire au moment de la naissance, ou même dans la vie intra-utérine, Ouais. forcément, ça, il n'y a pas l'info, en fait. Donc oui, je remonte à cette information. J'ai fait une séance là tout à l'heure. Effectivement, la personne que j'ai eue, sa plus grosse problématique venait de la manière dont elle est née, en fait, de sa naissance. Ah, C'est-à-dire qu'elle a été coupée dans son élan de vie. Elle est née trop vite. Elle a été cherchée, on était la chercher au forceps, en fait. ah oui. Donc, son âme, en fait, a engrammé et cristallisé l'information comme quoi, en fait, on l'a brusquée, on l'a précipitée. Elle était plus dans son rythme, en fait. Alors, il se trouve qu'en plus, elle est née avec le cordon ombilical. Donc, ça, c'est elle qui me l'a dit, hein, c'est pas Ouais. moi qui ai eu l'info. Donc, on pourrait se dire, bah oui, mais il y avait une urgence vitale. Donc, effectivement, oui, de notre point de vue à nous qui sommes de l'autre côté, il y avait une urgence vitale et c'était utile et nécessaire d'utiliser les forceps. Sauf que elle, euh, son âme, elle a vécu ça comme un traumatisme, en fait. Voilà. Et du coup, cette personne, aujourd'hui, les problématiques que ça engendre, c'est qu'elle a du mal à s'engager, en fait. Elle a du mal à prendre des décisions. Elle a du mal à se mettre en avant, en fait. Elle est tout le temps à hésiter et elle n'est jamais prête. Parce Mhm. que, effectivement, au moment de la naissance, elle n'était pas prête, en fait. Voilà. D'accord. Donc ça peut paraître complètement Non, non. peut-être, je sais pas, tiré par les cheveux, mais en l'occurrence, ça a un réel impact, en fait. La manière dont on est conçu, la grossesse, la manière dont on vient au monde,
tout ça, ça a un impact Mm. sur ce qu'on vit après. S'il y a eu des fausses couches avant, Ah s'il oui. y a eu des enfants qui sont morts-nés, etc. Tout ça, ça a un impact. Et sur un événement dont le consultant se souvient, mais qui pour lui était un événement banal, mais Ouais, qui s'en souvient, est-ce que tu arrives, sans le savoir, toi, oui. arrives à mettre le doigt dessus, quoi, et à lui dire, mais c'est voilà, c'est cette fois-ci, tu te souviens quand tu as volé un bonbon, je sais pas, chez le marchand, tu étais coupable, et puis c'était le sentiment de culpabilité après, enfin je sais pas, je disais comme ça. Oui, oui, oui. Alors oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, mais c'est intéressant ta question parce que quand on regarde, on redéroule le scénario en tant qu'adulte et qu'on voit des choses qu'on a vécues Ouais, dans l'enfance et qu'on a l'information, on se dit oui, bah, and so what, quoi. Enfin, il n'y a pas de quoi ouais, en faire c'est ça. toute une histoire. C'est pas possible que ce soit ça qui fait que aujourd'hui je vis ce que je vis. Mais le truc, c'est qu'il faut se remettre dans le contexte du petit enfant, en fait. Et le petit enfant, quand il lui est arrivé l'événement, bah pour lui, c'était peut-être la fin du monde, quoi. Donc il a peut-être vécu comme ça. Et ce qui compte, c'est pas tant l'événement que l'émotion que l'événement a Ouais, bien sûr. généré, en fait. Et comment est-ce que moi, à l'époque où je l'ai vécu, bah, comment j'ai reçu cet événement, en fait. Parce que le même événement vécu, par exemple, par plusieurs enfants de la même fratrie, ne va pas être cristallisé dans le corps de la même manière, en fait. Parce que chacun a un vécu différent, en fait. Et on le voit bien, enfin voilà, je vais juste faire un petit parallèle avec la situation dans laquelle on est au niveau mondial, sans m'étendre dessus. C'est la même situation pour tout le monde, mais on la vit différemment. Ah oui, Donc le problème n'est pas la situation, n'est pas l'événement, n'est pas la relation. Le problème, il est comment est-ce que moi je le vis. Quel est d'accord. l'émotionnel que ça génère chez moi, en fait? Voilà, c'est ça qui est intéressant d'aller décoder, en fait. Parce que c'est souvent des problématiques émotionnelles qui vont cristalliser des blocages, en fait, dans le corps, et qui vont faire que bah, je vais agir tout le temps de la même manière, ou à un moment donné, je me déclenche une maladie ou quoi que ce soit, voilà. D'accord. Est-ce que tous les consultants viennent parce qu'ils ont une problématique, ils viennent toujours pour une problématique, enfin, est-ce que c'est toujours la peur, je sais Alors, pas, des blocages, ils viennent avec un objectif très précis à chaque fois? Alors, c'est conseillé de venir à la séance avec des questions Ouais, pour pouvoir orienter, parce qu'en fait, il y a tellement d'informations dans les annales akashiques ouais, que, si tu veux, sinon, c'est un peu comme si tu allais dans une bibliothèque, tu arrives à l'accueil et tu dis bonjour, je viens chercher un livre. Ils ouais. vont te dire, bah oui, madame, vous êtes au bon endroit parce que, ou monsieur, parce qu'il n'y a que ça ici, mais dans quel domaine, quoi. Donc, c'est un peu la même chose, en fait. Il y a besoin quand même d'orienter un Hmm. minimum. Parce que sinon, on peut passer beaucoup de temps à essayer de trouver une information, en fait. Voilà. Donc, encore une fois, l'intention va diriger. Voilà. Donc, c'est bien de venir avec des questions. Après, les questions, elles sont hyper variables et ouvertes en Ouais, fonction des uns et des autres, quoi. Donc, il y a des personnes qui vont être plus sur, bah, j'aimerais, voilà, savoir ce que je suis venue faire ici, quel est le ouais, sens de ma vie, quelle est ma mission de vie, entre guillemets, quelles sont mes ressources pour l'accomplir, quels sont mes plus grands défis, etc. Ça peut être ça. Après, il y a des personnes qui vont être en problématique relationnelle, donc qui cherchent à comprendre ce que cette relation vient leur montrer, en fait, vient pointer du doigt chez eux. Qu'est-ce qui fait elle est souffrante, cette relation, pour eux? Donc, ils ont à cœur de dénouer ça. Ça peut être un parent qui cherche à aider son enfant, par exemple. Donc, comment est-ce que je peux l'accompagner au mieux dans son ah éducation, oui, d'accord. dans son développement, etc. Ça peut être, j'ai un projet, je sais pas moi, un projet d'écriture, un projet de création d'entreprise, un projet de quelque chose. Euh, quels sont, euh, quels sont les conseils que je pourrais avoir? Quel serait le meilleur angle d'approche? Voilà. Enfin, après, j'ai envie de dire, c'est inépuisable, hein, Ah oui, oui. le type de questions. Par contre, on va pas demander, voilà, ce soir, je vais à un cocktail, est-ce que je dois mettre une robe verte ou une robe rouge, quoi, hein? On est Dommage. dans un espace sacré. Donc, on va pas demander, est-ce que je vais changer de voiture ou Hmm. est-ce que je vais changer de travail? On va plutôt poser la question, euh, en quoi est-ce que j'aurais besoin, enfin, qu'est-ce qui fait que j'aurais besoin de changer de travail? Voilà. Hmm. Est-ce que j'ai fini d'expérimenter ce que j'avais à expérimenter là où je suis?
Et est-ce que c'est le bon moment du coup pour aller expérimenter autre chose? Et peut-être dans quel domaine? Qu'est-ce que ça pourrait m'apporter? Enfin voilà, Ouais, parce qu'on est sur Terre pour vivre des expériences. ok. On est sur Terre pour évoluer. On est sur Terre pour apprendre. Donc en fait, plus on va chercher, si tu veux, l'apprentissage dans ce qu'on vit, et ben plus vite on va grandir et évoluer et passer à la leçon suivante, quoi. Hein, voilà. Ouais, Donc et c'est ça oui. l'intérêt quelque part. Et donc il y a une manière de poser la question, quoi. C'est une manière respectueuse du lieu, en fait. Oui, la manière de poser les questions, bah, moi ce que je conseille quand même, c'est d'avoir ce qu'on appelle des questions ouvertes Ouais. en marketing, hein, plutôt que des questions fermées qui vont amener un oui ou un non ou éventuellement un peut-être, parce que Hmm. bah voilà, enfin ça Ah, le t'es pas peut-être, très avancé, on n'est quoi. pas Je veux content, dire, hein. voilà. Donc c'est mieux d'avoir des questions ouvertes, quoi. Après, moi il y a un autre truc que je déconseille, mais bon voilà, c'est plus dans le ressenti, c'est pas interdit, hein, rien n'est interdit, hein, entendons-nous bien. Hein. C'est de demander pourquoi il m'arrive ci, pourquoi ça, pourquoi j'arrive pas à faire ci, pourquoi machin, pourquoi ceci. Parce que quand on est dans le pourquoi, plutôt que dans comment est-ce que je peux faire pour transformer le truc ou qu'est-ce que j'ai à comprendre, c'est pas la même chose. Quand je suis dans qu'est-ce que j'ai à comprendre ou comment est-ce que je peux faire pour transformer la situation, je suis dans une perspective d'une intention de mouvement, de remise en question, de transformation et de changement de quelque chose en moi. Et c'est induit dans la question quelque part. Quand je dis pourquoi il m'arrive ça, c'est comme si l'énergie elle chute. Et en fait, je suis plutôt dans une posture statique, quoi. C'est je me Mhm. mets plus dans le rôle de la victime. Ah oui. Donc c'est dans ce sens-là que je conseille pas d'utiliser le terme pourquoi. Voilà, mais c'est pas interdit. C'est juste déjà, bah, j'invite à chacun, aux personnes qui nous écoutent là, de ressentir ce qui se passe dans leur corps quand elles disent pourquoi ou en quoi. C'est pas D'accord. pareil. Et quand tu poses la question, quand tu es dans ces annales akashiques, est-ce que tu es dirigé automatiquement vers la réponse ou alors tu es obligé de chercher un petit peu et d'interpréter? Non, il faut surtout pas interpréter. Enfin, Hmm. c'est là, dès lors qu'on est dans l'interprétation, c'est que le mental il s'est Ouais. invité dans la séance. Donc là, ça va pas du tout. Il faut se réaligner. Voilà. Donc non, pas d'interprétation et pas de censure non plus. C'est-à-dire que l'information, soit effectivement, elle vient tout de suite, soit ça peut prendre un peu de temps. Alors quand je dis un peu de temps, c'est des secondes. Hein, je veux dire, ça dure jamais une minute. Hein. C'est voilà, ça peut prendre quelques instants parce que je commence à recevoir des bribes, mais il manque des éléments pour que j'en fasse des phrases, quoi. Donc voilà. Mais en général, l'information, oui, elle vient assez rapidement en fait. Hein. Donc voilà. Mais mon rôle, il n'est pas de censurer, il n'est pas d'interpréter. Euh, je ne retiens pas l'information, je ne cache pas quoi que ce soit, je ne cherche pas non plus à ménager la personne qui est là. Et de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que l'information qu'on reçoit dans les annales akashiques, elle est toujours donnée avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de Ah d'accord. bienveillance. Voilà, énormément de bienveillance. Si tu veux, c'est une énergie d'amour inconditionnel. Ah, ok. Vraiment, quoi. Ça t'est jamais C'est une arrivé? Ouais, énergie pardon, excuse-moi. Ouais, continue, excuse-moi. ouais, ils sont vraiment là, si tu veux, les guides, ils sont là pour nous aider. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Hein. Ils sont là pour nous aider. On vient leur demander des conseils. Donc, ils sont là pour nous aider. Ils ont à cœur de nous aider, de nous accompagner. Maintenant, si l'information que tu viens chercher, tu l'as déjà eue et tu sais que tu l'as déjà eue, ah bah là, ils peuvent être un peu plus fermes, quoi. Donc, et ça m'est déjà arrivé. Et ça m'est arrivé au début de ma pratique et j'étais pas super à l'aise en fait parce que du coup je me suis dit waouh ils ont l'air de taper sur la table, de taper du poing sur la table. Je me suis dit mais comment est-ce que je peux dire ça quoi et puis bah comme ça a insisté, je me suis dit bon bah faut que je le dise de toute façon parce qu'ils vont pas me donner d'autres infos tant que j'aurais pas donné celle-là quoi. Donc voilà. Donc je l'ai dit à la consultante qui était là et en fait elle est partie en éclat de rire et elle m'a dit
elle m'a dit, mais je comprends, je vois très bien ce qu'ils veulent dire, etc. Ok, ok, ok. Donc je me suis dit, ouf, ça va, j'ai bien reçu l'info, quoi, parce que forcément, par moment, je peux douter, tu vois. Donc voilà. Mais c'est toujours donné avec beaucoup ouais, de bienveillance. Parfois, ils peuvent Ah rigoler. ouais? Enfin, voilà. Oui, oui. Voilà. Parfois, Et est-ce que je tu as les déjà eu fais une rire. information bah, que ta morale réprouve, quoi, que tu dis, oh non, c'est pas possible, un truc vraiment glauque qui. Euh, j'ai pas forcément eu. Non, je me souviens pas de ça. Après, c'est vrai que quand parfois on tombe sur des personnes qui ont été abusées Ouais, enfants, voilà. bon, bah c'est vrai que voilà, il peut y avoir des infos qui sont pas faciles à transmettre, mais ni même déjà à recevoir pour Ben oui, moi. c'est ça. Mais en fait, j'essaye vraiment de rester hyper centrée et hyper détachée, en fait. C'est-à-dire que, alors c'est un travail sur soi, ça s'apprend, hein, je veux dire, donc voilà, parce que je suis plutôt quelqu'un de hyper empathique et éponge hein, à la base. Mais en fait, c'est une sorte de gestion de soi, si tu veux. On te montre un film ou on te dit quelque chose, bah, moi, mon rôle, c'est simplement, je suis la boîte aux lettres, hein. Donc je transmets le courrier, mais je cherche pas à m'identifier ou quoi que ce soit, si tu veux. Voilà. Voilà. Parfois, c'est pas hyper confortable, mais c'est très, très, très rare. D'accord. Très, très, très rare. Voilà. Alors, moi, je voulais parler d'un sujet maintenant qui m'intéresse beaucoup. C'est le déroulement du temps quand tu es dans les annales akashiques. Parce que j'ai lu ton livre, hein, tu disais que le dessin, il se formait en permanence. Il Oui, changeait. oui, Le dessin de notre vie, en fait. oui. Donc, qu'est-ce qu'il en est du futur, du passé, du présent? Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots? Enfin, en 2 mots, non, c'est Alors, impossible, je suppose, mais oui. parce que Alors, j'ai lu, j'ai mm, compris, j'ai fermé le livre, j'ai plus compris. Donc voilà, je mm, me souvenais plus. Je comprends. Tu vois, c'est un peu comme on explique la physique quantique. C'est le genre de ouais. truc que tu comprends quand tu as vu le reportage. Tu dis, waouh, c'est super, c'est fou, c'est passionnant. Le film s'éteint, ben on n'a plus rien compris, on s'en souvient plus. Enfin, c'est mon cas, hein, en tout cas. Oui, 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 oui. Bon, je te rassure, c'est aussi souvent mon cas dans ce domaine-là. En fait, le rapport au temps, alors, euh, il n'est pas du tout le même que le nôtre. C'est-à-dire que le temps n'est pas linéaire. C'est-à-dire que c'est pas séquentiel. C'est pas aussi évident que passé, présent, futur. Alors pourtant, on parle de vie passée. C'est vrai que moi, j'ai souvent tendance, c'est la manière dont je reçois les infos maintenant, souvent on me parle d'autres lignes de temps. Voilà. C'est comme si il y a plusieurs lignes de temps parallèles. Voilà. Il y a des choses qu'on vit ici, en ce moment, et puis il y a des choses que notre âme, elle vit en parallèle sur d'autres plans. Voilà. Donc après, je suis pas spécialiste en la matière. Ça, c'est basé sur ma compréhension et mon expérience. Donc c'est ma vérité, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas une Mhm. vérité universelle. Et j'invite vraiment chacun à faire preuve de beaucoup de discernement et de ressentir en lui ou en elle si ça résonne ou pas. C'est super important. Voilà. Donc en fait, le temps, il serait plus cyclique en fait. Mais une chose est sûre, c'est que mon futur il se joue maintenant, dans le présent. Mhm. C'est-à-dire que mon futur, je l'écris dans mon présent. Ça déjà, tu as besoin de 3 aspirines, pour, peut-être, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, tu écris à chaque instant ton, ton, ton scénario de vie, quelque part, et en fonction des décisions que tu prends là, maintenant, eh bien, ton futur, les lignes de temps du futur, bah, il y en a qui vont se fermer, d'autres qui vont s'ouvrir. En fait, c'est ça, c'est dans la vision, le futur, il n'est pas tout tracé en fait. Il y a des lignes directrices, il y a des choses effectivement qu'on est venu expérimenter, qu'on a choisi de venir expérimenter avant incarnation avec nos guides, etc. Quand il y a la revue d'âme, avant incarnation, il y en a une après aussi, mais bon voilà. Mais en revanche, le chemin est pas forcément le même. Il n'y a pas qu'un chemin, si tu veux. Tu fais Paris-Rome, il n'y a pas qu'un chemin. Mais en revanche, Voilà, tu vois très bien l'objectif à atteindre. oui, oui. Il y a quand même quelque chose à créer, si tu veux, enfin, oui, à manifester.
on est venu pour quelque chose. On est venu pour plusieurs choses, hein, on n'est pas venu que pour une seule chose, hein. Mais si tu veux, il y a plusieurs manières de le concrétiser et il y a plusieurs étapes et ça peut se faire rapidement comme ça peut se faire en beaucoup plus de temps. Voilà. Après, il y a quand même une chose qu'il faut qu'il faut comprendre et qu'il faut intégrer, c'est que quand notre âme elle est venue pour accomplir quelque chose, elle va pas nous laisser pendant des années bagnauder comme ça, quoi, hein. Il y a un moment donné, elle va nous envoyer un rappel là, en disant bon bah maintenant cocotte, va falloir t'y mettre quoi, hein. Donc et puis tu as un premier rappel, et puis tu l'entends pas ou tu l'ignores, etc. Donc bah à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est comme quand tu parles à un enfant pour essayer de te faire entendre, tu augmentes le son. Voilà, donc tu augmentes le volume. Et ben là, c'est pareil, en fait. Donc, bah, les événements, ils vont s'enchaîner, mais le volume, il va augmenter. Donc, jusqu'à ce que tu entendes vraiment. Donc, comme on a tendance un petit peu quand même à avoir la tête dure, on va ignorer plein d'étapes. Et puis, bah, du coup, c'est comme ça qu'après, t'en as qui se tapent des accidents, des maladies, des séparations, etc. Parce qu'il y a eu des signes avant-coureurs, mais ils n'ont pas voulu les voir. Ou ils n'étaient pas en capacité de les voir. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de jugement, hein. Ah ouais, bien sûr. C'est une expérience, c'est comme ça, quoi. Donc, voilà. Ok. Je sais pas si j'ai répondu à ta Oui, question, oui, du mais coup. c'est bon, c'est toujours aussi mystérieux pour moi quand même, parce que même c'est toujours un peu difficile à comprendre. Est-ce que par exemple, est-ce qu'on peut par exemple barrer des lignes du passé dans les archives akashiques si on prend l'exemple, Effacer des oui, pensées. pour pouvoir pour que le futur devienne peut-être plus joyeux ou effacer un Alors, traumatisme, tu vois, quelque chose comme ça? je suis pas sûre qu'on puisse barrer, mais en tous des cas, on peut modifier des choses. Parce que typiquement, comme je t'ai dit tout à l'heure, par exemple, la problématique avec une problématique répétitive en lien avec un ancêtre, donc ça c'est le passé. Mhm. Si tu viens modifier l'information que l'ancêtre, enfin l'émotion que l'ancêtre a vécue parce que tu te Ouais, désolidarises, ouais, bah, du coup tu reprends ta d'accord, liberté. ouais. Et donc, toi, tu vas vivre la suite, ça va être autre Ah chose. ben voilà, Tu vas plus vivre la même chose. Tu vas arrêter de répéter les trucs que l'ancêtre te fait répéter inconsciemment, si tu veux, qu'il agit à travers toi. d'accord. Donc du coup, bah, ton futur, il change. Et alors encore plus fou, puisque Oui, le ouais, donc, temps est, on va dire, n'existe pas, il n'y a que le présent en fait, qui est important. Enfin, il y a que le présent qui agit sur le futur. Et oui. voilà. Est-ce que pendant que tu es dans les annales akashiques, est-ce que tu peux modifier des lignes du futur? Est-ce que une émotion future? Imaginons une tristesse qui va arriver dans le futur, un futur proche que tu vois. Est-ce que tu peux modifier cette tristesse? Alors, Est-ce que c'est possible? pas à ma connaissance. Les informations, en tout cas, auxquelles moi j'ai déjà eu accès en lien avec le futur, si j'y ai accès à ce futur, c'est parce qu'il est déjà présent quelque part. C'est-à-dire qu'il n'est pas déjà réalisé, Hmm. mais il y a déjà des choses que peut-être moi j'ai mis en Ouais. œuvre, sans forcément le savoir, qui vont permettre à ce futur de se réaliser. C'est-à-dire que sinon, euh, bah sinon, j'y ai pas accès, sinon, j'ai pas l'info. Voilà. C'est-à-dire que si c'est un futur dans 20 ans, Ouais. bah, j'aurai pas l'info, en fait. Je vais avoir potentiellement l'info d'un futur assez Hmm. proche, en Oui, bien fait. sûr. Après, alors, bon, en même temps, je dis ça, mais c'est vrai que parfois, le futur assez proche, il peut mettre un peu de temps à se concrétiser. Voilà, c'est pas forcément dans les semaines ou les mois qui suivent. Ça peut être peut-être 2, 3 ans. Enfin, voilà, quoi. Mais on n'est pas sur des longues durées, en fait. Donc voilà. En tout cas, c'est mon expérience. Moi, ça m'est pas arrivé. D'accord, Voilà. d'accord. Donc, non. Et un truc que j'aime bien aussi que j'ai lu dans ton livre qui m'a marqué, c'est que tu peux pardonner. Mm. Tu as mis une grosse importance dans le pardon. Il y a même une Oui, prière du pardon. Ça aussi, j'ai trouvé oui, ça très beau oui, parce que c'est souvent, quand on n'a pas pardonné à quelqu'un, c'est un poids qu'on garde, même exactement. inconsciemment, des fois. Mm. Ouais, le pardon, c'est une des problématiques majeures que l'on a dans les relations, en fait. Et c'est un des sujets majeurs j'ai envie de dire, à résoudre, à traiter,
avant de quitter cette vie. Parce que toutes les problématiques de pardon non résolues, on va se les trimballer pour la suite. Ah oui. Ça veut dire que si on a une problématique de pardon non résolue avec une personne de notre entourage qui décède, la problématique, elle est toujours là. On a toujours un lien, en fait, si tu veux, qu'on pourrait qualifier d'un lien karmique. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a de fortes probabilités que je me retrouve en présence de cette même personne dans une autre vie, donc de cette même âme, je vais dire ça comme ça, que mon âme se retrouve en présence de son âme dans une autre vie, mais avec un autre costume, d'accord, une autre étiquette, et qu'on rejoue quelque chose qui n'a pas été résolu comme une opportunité de pouvoir enfin le résoudre. Donc, le mieux, c'est quand même de résoudre ces casseroles au fur et à mesure, quoi, et de s'alléger. Voilà, parce que le sac à dos, il est moins lourd à porter, quoi. Donc, ouais, le pardon, c'est hyper, hyper important parce que ça peut empêcher un défunt de monter dans la lumière parce qu'en fait, il peut se sentir coupable. Donc, il peut se sentir attiré et attaché à notre plan physique, en fait, parce que pour lui, c'est trop pesant, en fait. Voilà. Donc, ça peut vraiment empêcher l'âme du défunt de s'élever, en fait. Donc, le pardon, c'est super important, en fait. Et tu l'as très justement dit, le pardon, c'est quoi? C'est je m'allège. Je dépose mon fardeau. Le pardon, je l'expliquais encore cette semaine à une cliente, le pardon, c'est pas je cautionne ce que l'autre a fait. C'est pas j'approuve ou je valide ce que l'autre a fait. Non, le pardon, c'est juste que je reconnais les faits, je reconnais ce qui s'est passé. Donc, j'accepte ce qui s'est passé parce que de toute façon, ça s'est passé. Donc, à un moment donné, il faut il faut rien, mais je veux dire, l'idée, c'est quand même d'accepter, parce qu'à partir du moment où c'est fait, je peux pas revenir dessus. Donc, j'accepte que ça se soit produit. Ça ne veut pas dire que j'accepte le tort que l'autre m'a fait, par exemple, s'il m'a fait du tort. Non, je vais pas cautionner ça. On est ici, il y a une justice, etc. Enfin, voilà. Mais je vais accepter ce que j'ai vécu pour pouvoir le lâcher et me libérer, moi, du poids que je porte. Parce que c'est moi qui suis embêtée. L'autre, il continue sa vie, ça se passe très bien pour lui, ça se trouve. Sauf que moi, pas du tout. Et du coup, je m'empêche d'être heureux, je m'empêche de créer peut-être une vie de couple ou d'avoir un enfant, ou je ne sais pas, de me réaliser en fait. Donc c'est moi qui suis pénalisée là-dedans. Donc je pardonne, je me demande pardon aussi. Je me demande pardon d'avoir porté ce fardeau toutes ces années, en fait. Et de m'être pénalisée moi-même. Okay. Ça, c'est super important aussi, en fait. Et c'est pas que vis-à-vis de l'autre, c'est aussi vis-à-vis de soi, en fait. C'est amour de soi avant toute chose. Et si on n'a pas pardonné, et puis bon, donc on meurt, est-ce que c'est volontaire qu'on revient sur Terre pour soigner pour soigner ou ce... Ça peut faire partie. Voilà. Ouais, ça peut faire partie. On est volontaire quand même pour revenir, pour refaire un tour? Eh ben, a priori, oui. Ouais. On est volontaire pour... on choisit ce pourquoi on vient, c'est-à-dire quelles sont les choses que je vais venir apprendre sous un autre angle. Sauf que pour venir apprendre, je vais reprendre l'amour de soi. Si j'ai eu dans une vie passée un gros déficit d'amour de moi-même, et là, je vais par exemple décider que ok, cette fois-ci, je reviens. Et ça va être mon objectif majeur, ça va être de travailler l'amour de soi. Voilà. Donc, tu comprends bien que si tu viens travailler l'amour de toi-même, il y a peu de probabilité que tu te retrouves dans une famille hyper aimante. C'est-à-dire qui te reconnaissent, qui te valorisent, qui t'estiment, etc. Ouais. Parce que sinon, tu viens rien travailler du tout, quoi. Ça n'a, entre guillemets, aucun intérêt sur le plan de l'âme. D'accord ? Alors évidemment, sur le plan de la personnalité humaine, c'est vachement plus confortable si j'ai un papa et une maman qui m'aiment, qui me donnent confiance en moi, qui me valorisent, qui m'encouragent, etc. Mais si je viens apprendre l'amour de moi-même, s'ils sont déjà là-dedans, il est où l'apprentissage, quoi? Effectivement, on est un petit peu maso, quoi, quand même, des fois.
Alors, De notre point de vue c'est, matériel terrestre c'est- oui, sur ben Terre. en fait, c'est toujours ça. C'est ce que je dis toujours, c'est qu'à un moment donné, il faut juste essayer de se décoller du drame dans lequel on est empêtré, Ouais. en fait, ou de la pièce de théâtre dans laquelle on est empêtré. Il faut juste se décoller, essayer de regarder les choses d'un peu plus haut et de se positionner, essayer de se positionner sur le plan de l'âme, en fait. Parce que maintenant, je vais dire un truc et ça va peut-être, voilà, en scotcher plus d'un, c'est que il est dit que les personnes qui nous pourrissent le plus la vie ici sur Terre sont sur le plan de l'âme les âmes qui ont le plus d'amour pour nous. Ah oui, effectivement. Et quelque part, ça se comprend si tu remontes d'un cran avant incarnation, tu choisis, ton âme choisit de venir expérimenter telle et telle chose. Eh bien, évidemment, pour expérimenter, il faut qu'il y ait d'autres acteurs en présence. Tu es d'accord? Parce que quand tu es tout seul, tout va super bien, hein. Je veux C'est dire, clair. en général, tu n'as pas de problème de quoi que ce soit quand tu Problème es de seul, hein. Je veux solitude, dire, peut-être. éventuellement, voilà. Et encore, il y en a qui sont très bien seuls, mais bon. Mais donc, si tu viens expérimenter des choses, il te faut des acteurs, d'accord? Donc, il te faut des âmes qui soient volontaires. Oui, c'est sûr. Donc, pour venir jouer le rôle Du méchant. du salaud, du voilà, bah, il n'y a pas forcément beaucoup de volontaires, tu vois. Il faut quand même que ce soit une âme qui ait beaucoup d'amour pour la tienne, pour accepter d'endosser ce rôle-là, en fait. Donc, c'est ce qui se décide au sein des familles d'âmes, en fait. Voilà, c'est ce qu'il est dit. Est-ce qu'on est toujours avec les mêmes âmes, toutes nos différentes vies à chaque fois? Est-ce qu'on a des. Quand tu parles de famille d'âmes, est-ce que c'est toujours un peu les mêmes? Oui, alors, je ne suis pas une spécialiste des familles d'âmes, mais il y en a qui ont écrit des ouvrages dessus. Mais a priori, oui, on gravite au sein d'une même famille d'âmes. Ma compréhension, c'est que tant qu'on a quelque chose à apprendre, Mhm. et qu'on a besoin de cette famille d'âmes et que cette famille d'âmes contribue à cet apprentissage, on va continuer à graviter avec cette famille d'âmes. Mais à partir du moment où on aura, j'ai envie de dire, coché toutes les cases, eh bien, peut-être qu'une autre famille d'âmes va se présenter à nous, ou que nous, on va rejoindre une autre famille d'âmes pour expérimenter autre chose. Ok. Voilà, ça c'est ma compréhension. Mais je suis loin d'être une spécialiste dans la matière. Bon, toi qui as un accès facile aux archives akashiques, est-ce que tu n'es pas tenté d'y aller au moins de problème pour en savoir la cause, pour pouvoir le résoudre plus facilement? Alors, je fais pas ça en fait. C'est-à-dire que, mais effectivement, on peut légitimement se poser la question et peut-être qu'il y en a qui le font. Mais ce que j'essaye alors au début, hein, quand j'ai connu cette pratique, en fait, j'ai beaucoup travaillé dans mes archives akashiques, hein. Ça c'est clair, hein. Je veux dire, j'ai été nettoyer beaucoup de choses, j'ai été décristalliser plein de choses, plein d'événements, etc. Enfin voilà, je me suis allégée énormément, quoi. Donc aujourd'hui, quand je suis confrontée à une difficulté, je vais déjà essayer d'y mettre de la lumière par moi-même. C'est-à-dire que je vais m'extraire de la situation. Comme je Mhm. disais, là, je monte d'un cran, voire de plusieurs, et je me dis, OK, là, il y a visiblement, il y a un truc que tu n'as pas compris, parce que pour que ça se passe comme ça, c'est pas possible, quoi. On essaye de te faire passer un message. Donc, si j'ai pas compris un truc, donc, qu'est-ce qu'on veut me dire? Donc, j'essaye de redérouler le scénario, en fait, et voilà, de voir, etc. Parfois, juste ça, ça suffit. D'accord. Voilà. Parfois, si par exemple j'ai une colère dans une situation, etc., moi j'utilise beaucoup l'écriture en fait pour transmuter mes émotions. J'utilise beaucoup l'écriture intuitive, créative. Enfin voilà, j'ai plusieurs techniques comme ça. Ça va me permettre d'aller donner la parole à mes voix intérieures, c'est-à-dire à mes différentes émotions en fait, si tu veux, entre autres. Et donc parfois, bah, ça suffit aussi, quoi. Et puis, bah, parfois, il y a des situations où c'est méga compliqué et j'ai beau essayer de faire plein de choses, etc. Et bah, voilà, alors, ça arrive pas très souvent, mais ça peut arriver. Et là, je me dis, ok, bon bah là, je vais aller voir dans mes archives parce que j'ai encore besoin d'aide. Donc oui, je le fais. Et dans ces cas-là, bah, je vais avoir une autre grille de lecture qui est forcément pas du tout la même que la mienne, hein, sinon j'aurais compris par moi-même. Et ça me permet d'avoir une autre vision et de me dire ah ouais, ok, d'accord.
Et puis bon, bah après, il faut un peu de temps pour intégrer, pour que ça infuse, pour que ça se dénoue, etc. Ça dépend évidemment de l'ampleur du truc, quoi. Donc comme j'ai de la pratique, c'est vrai que en général, c'est des gros nœuds, quoi. Donc les gros nœuds, quand je vais voir dans mes archives, bah après, ça peut prendre un petit peu de temps pour que j'intègre, D'accord. en fait. Donc Tu te voilà. dis pas que c'est quelque chose que tu aurais pu résoudre par toi-même sans aller dans les archives? Euh, tu es vraiment surprise des fois de la réponse que te donnent ces archives? C'est des informations que je ne pouvais pas avoir par D'accord. moi-même. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ça peut être des choses qui sont en lien avec d'autres vies. Ouais. Et du coup, bah ça, j'ai pas l'info. Je peux, parfois, je ressens, je me dis, c'est pas possible. Là, il y a un truc qui se joue à un autre niveau, quoi. C'est pas possible, quoi, parce que d'une manière froide et rationnelle, il n'y a pas d'explication, quoi. Hmm. Donc c'est que forcément, il y a un truc sur un autre plan qui a dû se passer, quoi. C'est voilà. Donc là, je vais voir, et effectivement, j'ai des infos non, que j'aurais pas pu avoir. J'aurais jamais pu deviner ça, quoi. Ah, ok. Donc voilà. Marie-Christine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose au sujet des archives annales akashiques avant de passer aux questions des internautes? Est-ce qu'on a Bah écoute, peut-être oublié un point il y a crucial? tellement de choses à dire que, enfin voilà, je préfère à la limite prendre les questions Questions des internautes? et puis ouais, puis on verra après éventuellement à compléter le cas échéant si je pense à autre chose, mais je pense que ça peut être bien, ouais. Ok, on va faire comme ça. Alors, générique, donc des questions. Voilà, je prends mon petit iPad. Alors voilà, j'ai dit la marque, pardon. Ma petite tablette. Donc, alors là, j'ai les deux modératrices qui m'envoient des questions. Donc, merci aux Christelle, avec S. Donc, ça va commencer donc par la première Christelle, des questions de la première Christelle. Et nous passerons après aux questions de la deuxième Christelle. Alors, Loris, peut-on connaître la prière pour accéder aux annales akashiques? Alors cette prière, je ne l'ai pas partagée volontairement dans mon Mhm. livre. Parce qu'en fait, alors il y a deux prières qui circulent principalement aujourd'hui, et en fait, toutes les deux ont fait l'objet d'un livre. Donc, par respect pour les personnes Ouais. qui ont écrit ces livres, j'ai fait le choix de ne pas la partager. Et puis parce que c'était pas le propos en fait du livre, le propos était vraiment d'aller partager les enseignements que j'avais Mhm. canalisés pour permettre à chacun après de mettre en place des changements dans sa vie. Donc cette prière, elle est accessible dans le livre d'Ernesto Ortiz avec lequel je me suis formée. Et il y en a une autre qui est accessible dans le livre de Linda Ho, voilà, qui partage une autre prière en fait, et les deux donnent accès aux annales akashiques, voilà. Ok, merci beaucoup. On continue avec Moni. Bonjour. Quand on est dans un endroit qu'on a l'impression de connaître alors qu'on n'y est jamais allé, est-ce que cela vient de nos archives akashiques? Alors, ça vient certainement du fait que notre âme sait qu'elle a déjà, elle est déjà allée à cet endroit-là, quoi. Et ça peut se produire aussi quand on rencontre une personne pour la première fois. Parfois, Hmm. on a l'impression que, je sais pas, c'est comme des retrouvailles, en fait. Ben ça, c'est des connexions d'âme à âme, en fait. Donc, c'est pas forcément qu'on est dans les annales akashiques, mais c'est que effectivement notre âme, c'est familier pour elle. C'est quelque chose qu'elle reconnaît, en fait. Ok. Voilà. Donc pour moi, c'est plus ça que d'être dans les annales akashiques. Là, c'est moi qui pose une question. Est-ce que, je sais pas moi, par des rêveries comme ça, en conduisant, en état de pseudo-hypnose, on peut inconsciemment aller faire un petit tour dans nos annales akashiques? Oui, ça peut se produire accidentellement. Hmm. Euh, Sans en avoir Tout à conscience. fait. Sans en avoir conscience. Oui, tout à fait. C'est possible. Tout à fait. D'accord. Ouais. Alors, question de Marie-Christine. Ah non, question pour Marie-Christine. Donc, je me disais, Ah, encore une ça aurait Marie-Christine. pu, Non, non, hein. ça aurait pu, ouais. Alors, c'est TKT 386. Voilà. Marie-Christine, avez-vous capté des informations qui ont remis en cause, qui ont remis en question l'histoire de l'humanité? J'aime bien cette question, c'est jamais. Ça. Hmm. Euh, non, j'ai pas eu ces informations-là parce qu'en fait,
Dans mes archives akashiques, j'ai pas eu accès à ça. Après, ce que j'ai fait comme expérience récemment, c'était il y a à peu près un mois, le mois dernier, je me suis autorisée à ouvrir les archives akashiques de la France. Mhm. C'est quelque chose qu'on peut faire. Ouais. Je ne l'avais jamais fait jusqu'à présent, je ne m'étais pas autorisée à le faire. Et là, c'est comme si, je sais pas, je sais pas si c'est que j'ai eu un appel ou quoi, mais en tout cas, voilà, je l'ai fait. Donc, mais ça m'a pas donné des infos qui sont venues remettre en question D'accord. l'histoire telle qu'on nous l'a décrite aujourd'hui. Parce que ce n'est pas ce genre d'infos que je suis allée chercher jusqu'à présent. Mais j'imagine que quelqu'un qui ouvre les annales akashiques et qui va chercher, qui questionne dans ce sens-là, pourrait très bien avoir ces informations-là. On peut très bien ouvrir les archives akashiques des pyramides d'Égypte, enfin voilà, donc Mhm. on peut très bien avoir accès à des informations de ce type-là, de ce genre-là. C'est vrai que moi, je n'ai pas fait cette démarche-là. Et tu n'as pas cette Voilà. Ouais. curiosité? Je suis très curieuse de ça et je vais regarder des documentaires, etc. À l'extérieur. Mais c'est vrai que, et quand je les écoute, je me dis, ah bah tiens, il faudrait que je demande et tout. Mais c'est vrai que non, je ne l'ai pas fait. Voilà, c'est quelque chose pour l'instant que je n'ai pas été Alors, exploré. quand tu le fais, tu me rappelles et on fait une autre Je émission. t'appelle. Ok, Oh, pourquoi ah pas. bah Oui, 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 ça peut être une piste moi ça m'intéresse en tout cas. d'investigation, hein. Pourquoi pas. Oui, oui, ça viendra peut-être, hein. C'est possible. Alors, Triple qui pose cette question. Alors, je pose ma question quand même, c'est si rare du coup, je voulais savoir si les archives akashiques pouvaient être modifiées par quelqu'un selon les galères du moment dans les différentes dimensions. Alors attends, j'essaye de prendre le temps de comprendre la Bah, question. dans une autre Euh, dimension, quelqu'un qui modifierait nos annales akashiques. En fait, c'est ça. Parce que alors, la personne est en galère, donc c'est peut-être quelqu'un d'autre qui a modifié ses archives ok. akashiques. Donc voilà, mais c'est dans une autre dimension que ça se passe. Est-ce que quelqu'un peut modifier mes propres archives Ouais, c'est ça. akashiques et créer Des galères, comme il dit. le chaos, quoi. Donc, alors, dans l'absolu, j'ai envie de dire que ça doit certainement être possible. C'est ce que certains appelleraient de la magie noire. C'est pour moi de la violation d'espace sacré, hein, puisque c'est pas fait avec une intention pure qui part du cœur, Ok, ouais, mais c'est fait avec une intention oui, d'aller porter c'est tort. malveillant. Voilà. Après, si la question c'est est-ce que le fait que je sois en galère aujourd'hui pourrait s'expliquer par le fait que quelqu'un a modifié Oui, mes archives, je crois que c'est ça la je question. pense je pense qu'avant de se poser cette question-là, c'est d'aller regarder dans cette vie-ci, puis dans la généalogie, éventuellement dans une autre vie, s'il n'y a pas l'origine et la source de la galère que je vis aujourd'hui, Ok, ok. sans forcément être dans ce type de scénario-là, en fait. Voilà. Ok, Parce qu'il y a déjà quand même beaucoup de choses qui se jouent dans l'enfance, énormément. Puis dans la généalogie, hein, il y a des impacts après. On se porte des répétitions familiales, des secrets de famille, des non-dits, enfin des trucs pas possibles hein, qu'on se porte. Et puis aussi des problématiques non résolues par notre âme dans d'autres vies. Déjà, avec ça, ça explique, enfin voilà, ça explique déjà beaucoup de choses de ce qu'on peut vivre ici dans le quotidien. Donc, je me suis pas trouvée, en tous les cas, dans ce cas de figure-là, par rapport à la question, mais peut-être. ok. Voilà, je laisse la porte ouverte, peut-être, mais je me suis pas. Voilà, j'ai plutôt tendance à croire et à dire qu'il y a déjà tellement de choses à résoudre, accessibles, que c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément la source, vient pas forcément Ouais. de là, quoi. Mais ça peut, parce qu'il y a bien sûr que la bataille de l'ombre et de la lumière, ça existe, hein, bien évidemment. Donc oui, le monde, c'est pas que le monde des bisounours, hein, je pense que tout le monde le sait, hein. Ouais, je Voilà. pense que ceux qui suivent mon émission le savent. Voilà, je pense qu'ils n'ont pas de doute là-dessus. Donc. Ok, alors Karim qui pose cette question suivante, mais je ne vois pas le rapport avec les annales akashiques. Petite question, est-ce que mes maux de tête persistantes ont un lien avec la super lune de ce soir?
Alors oui, effectivement, je ne vois pas le lien avec le On va sujet. passer à notre question, à moins que tu puisses Mais ça répondre. peut tout à fait, voilà, il y a des gens qui sont extrêmement sensibles aux effets de la lune, et donc tout à fait, ça peut être possible. Mais après, effectivement, là, Un c'est petit peu hors pas en sujet. lien. Non. Alors Jean-Yves, donc un chrétien n'aura jamais accès à sa mémoire? Pourquoi dit-il ça? Cela... Alors, Ah, c'est parce que tout à bah l'heure alors je j'ai. disais la prière Notre Père qui, Ah, qui pourrait, est-ce que ça pourrait donner accès aux annales akashiques? oui, alors je ne pense pas que ça puisse donner accès, Hmm. mais en même temps, je demande qu'à ce qu'on me contredise, Hmm. hein. Je veux dire, j'ai aucun problème avec ça. Les annales akashiques, je le redis, sont rattachés à aucune tradition. Donc il y a des annales akashiques pour toute confession, toute religion. Enfin voilà, moi j'ai des clients qui sont de confession catholique, hindoue, musulmane, juive, Oui, enfin voilà, je veux dire, et même quelqu'un qui est athée, enfin je veux dire, ça n'a rien de religieux, bah oui, bien sûr. donc il n'y a pas besoin d'avoir ce type de croyance, il n'y a pas besoin d'avoir une croyance religieuse pour comprendre ou en tous des cas entrevoir la possibilité qu'il y a ce champ d'information qui est autour de nous et qui vient capter voilà tout ce qui est émis par notre être, en fait, et qui vient s'enregistrer. Hmm. Voilà. Ça, c'est la physique quantique qu'en parle aussi. Hein, donc, ils en parlent nettement mieux que moi. Donc, je ne vais pas Hmm. leur faire de l'ombre et de l'offense, surtout. Je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Mais voilà, enfin, celui qui est le plus connu, enfin, le plus connu, je ne sais pas, mais Erwin Laszlo, il a écrit énormément de livres de littérature sur le champ akashique. Philippe Guimand en parle. Voilà. Après, il y a Nassim Ouais. Haramein, il y a ils sont plusieurs à en parler avec des noms, éventuellement des appellations différentes, mais ce champ d'information, il a été quelque part validé par la physique quantique pour ceux qui ont besoin d'avoir des validations éventuellement, quoi. Donc c'est pas que un concept ésotérique. Si tu veux, ça c'est pour moi c'est important, quoi, parce qu'il y a beaucoup de connotations pas toujours très positives autour de l'ésotérisme, ce qui est fort dommage parce qu'il y a une certaine noblesse dans l'ésotérisme, dans l'origine hein, de ce que c'est l'ésotérisme, c'est la connaissance cachée. Hmm. C'est ça l'ésotérisme, hein, c'est vraiment la connaissance cachée. Donc, donc effectivement, il peut y avoir voilà, des choses qui vont graviter autour des annales akashiques, qui vont être qualifiées de quelque chose de très perché, de très ésotérique, etc. Ok, bon, moi j'accueille tout, hein. Je veux Hmm. dire, je prends parti, je ne juge personne, chacun a ses croyances et tout est ok. Mais voilà, là, il se trouve que la physique quantique parle de ce champ d'information aussi. Ok. Donc l'invitation, c'est d'ouvrir le champ des possibles, quoi. Donc non, l'humanité ne s'est pas trompée de croyance et ce ne sont pas les Mayas qui ont découvert seuls cette résonance. Non, non, c'est juste que la prière, effectivement, que moi j'utilise et que j'ai reçue dans la formation, l'enseignement que j'ai suivi, c'est une prière qui est issue de la tradition Hmm. maya, qui a été récupérée comme ça. Mais les annales akashiques, c'est pas que du 21e siècle ou 20e siècle, et les mayas, ça ne l'est certainement pas. Mais je veux dire, Nostradamus, on dit qu'il aurait accédé aux annales akashiques pour écrire toutes ces prophéties. Donc voilà, on dit que Mozart, il aurait eu tout jeune accès aux annales akashiques pour composer la musique qu'il Hmm. composait. Donc voilà, encore une fois, c'est rattaché à aucune époque, à aucune tradition, c'est accessible à tout le monde. Pour moi, c'est universel, quoi. Je veux dire, c'est vraiment ça s'il y a quelque chose à retenir, c'est vraiment ça. Et potentiellement, tout le monde peut y accéder. Voilà. Après, bah, ça demande un travail sur soi, ça demande un alignement, ça demande de faire baisser le volume du mental. Donc, dans ce sens, c'est peut-être pas effectivement facilement accessible à tout le monde, oui, mais dans les faits, potentiellement, tout le monde pourrait y avoir accès. Ok, Voilà, ok, ok. pas réservé à qui que ce soit. Alors, Chris, elles peuvent remonter à combien de vies antérieures, ces annales? Euh, J'en sais rien. C'est en fait, alors je sais pas si c'est combien de vies ou si c'est dans Ouais. l'espace-temps, quel siècle, etc. Potentiellement, on peut remonter jusqu'à
la première vie, en fait, hein. Hmm. Dans les faits, puisque tout est enregistré, on devrait pouvoir remonter à la première vie. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce qu'on a accès aux annales akashiques qu'on a accès à tout ce qu'il y a dedans. À l'intérieur, il y a des strates, en fait. Voilà, il y a différents plans vibratoires à nouveau. Et donc, quand on commence, on va accéder au premier plan vibratoire, et puis éventuellement, après, on va nous donner l'accès au second, etc. On n'a pas accès à tout, en fait. Hmm. Voilà. Donc, moi, j'ai envie de dire que oui, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir accès potentiellement à tout l'historique, mais c'est pas parce que on peut qu'on va. Voilà, c'est encore deux choses différentes, quoi, hein. Il y a les potentialités, les possibilités, et puis il y a la réalité, en fait. Voilà. Ok, ok. Alors, Et oui. puis l'autre chose que j'ai envie de Vas-y, rajouter, vas-y. pour avoir fait une séance avec, enfin j'en ai même fait plusieurs, avec des personnes qui accèdent à leurs propres archives akashiques, il y a en fonction certainement de la vibration de chacun, de celui qui ouvre les archives akashiques, il va y avoir des accès à certaines strates, voilà, à certains endroits des annales akashiques, et puis il y en a d'autres qui vont avoir accès à d'autres. Voilà, c'est quelque chose que moi j'ai l'impression de comprendre. Ok. Encore une fois, moi j'apprends, hein, Hmm. je suis un peu comme tout le monde, hein. Après, j'ai peut-être un peu plus de connaissances en la matière que ceux qui nous Hmm. écoutent sur ce sujet-là, mais je continue à apprendre. Pour moi, j'apprends tous les jours, hein. Donc, c'est ça que j'ai l'impression de comprendre en fait, c'est que personnellement, moi, je vais pas forcément avoir accès à tout ce qu'il y a dans les annales akashiques. Je vais avoir accès qu'à certaines choses. D'accord. Pourquoi? Je sais pas. Mais ta vibration est peut-être importante aussi, alors. Moi, c'est ce que je Hmm. comprends. Voilà, c'est ce que je pense. C'est que par la vibration, on va avoir accès plutôt à certains types d'informations. De la même manière que par ta vibration, tu vas attirer certains types de Hmm. personnes et pas Hmm. d'autres. Donc, pour moi, ça, c'est un peu pareil. Voilà. Mais c'est pas une explication, là, Ouais, pour le coup, rationnelle. C'est plus ton ressenti. dans mon ressenti, quoi. Voilà. Ok. Mm. Alors, Laurence, les annales concernent le passé, le présent et le futur pour une vie. Mais peut-on voir les futures vies à venir de l'âme? Mm. Hmm. Mm. Honnêtement, je sais pas. Ouais, écoute. Je sais pas du tout. J'ai jamais eu. Si t'as jamais eu le cas de voir la vie future de Non, quelqu'un. j'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu cette question. Mhm. Je me suis jamais posé la question, honnêtement. Donc, je ne sais pas du tout. Encore une question à poser lors de ton prochain Je suis. voyage. Ouais, ouais, j'aurais déjà noté. Il faudra que je Oui, réécoute oui. l'enregistrement. Je suis en même temps, je suis pas certaine parce que comme en fait la suite, puisque notre âme n'a pas encore choisi ce qu'on va aller explorer après, je suis pas certaine qu'on puisse y avoir accès. Mais encore une fois, voilà, je demande que à apprendre sur le sujet parce que voilà, je suis pas du tout, j'en sais rien, Hmm. très honnêtement. Ok. Il Voilà. y a Laure qui demande, pouvez-vous nous citer un exemple d'accès aux annales akashiques? Donc un exemple concret d'une séance en fait. Et qu'est-ce que tu as vu? Ah. Euh, Wow. Alors, c'est pas évident parce que comme je me souviens pas des Bah, séances, une qui t'a marqué, peut-être, ou même des bribes. alors bon, j'ai parlé tout à l'heure de la cliente que j'ai eue cet après-midi, de la séance là, par rapport à la manière dont elle est née en fait. Mhm. Voilà, en quoi, comment ça a impacté sa vie. Alors, ça serait bien que je puisse trouver un exemple qui soit parlant. Mhm. Bon, je vais prendre mon exemple, Ouais, hein, ben voilà. désolée, mais c'est quelque part ce que je connais le mieux. Et c'est surtout ce dont je me souviens, donc je vais parler de mon expérience. Euh, voilà, très concrètement, j'ai eu un cancer de la thyroïde quand j'avais 29 ans. Quand j'ai eu accès à mes archives akashiques, j'ai compris qu'on pouvait effectivement aller mettre du sens, comprendre quelle est l'origine en fait. Voilà, qu'est-ce qui fait que je me suis créé ça en fait. Parce que finalement c'est ça, hein, on se crée nos maladies. Hein. C'est pas un méchant virus qui vient m'attaquer, quoi. Donc même si on peut aussi avoir cette grille de lecture, au final, c'est quand même nous qui laissons la porte ouverte. Donc j'ai effectivement
chercher à avoir accès à cette information. Qu'est-ce qui fait que j'ai créé cet événement, cette maladie dans ma vie? Et en fait, ce qui m'a été dit, c'est que dans une autre vie, je ne sais pas laquelle, hein, j'ai pas eu l'info, et puis peu importe, encore une fois, parce que on est sur l'intention, dans une autre vie, j'avais perdu la vie pour avoir exprimé ma vérité. De ce fait-là, ma plus grande peur, c'était de m'exprimer, de prendre la parole et de dire ce que je pensais. Pas de parler de la pluie et du beau temps, enfin voilà, mais de dire des choses qui me touchent personnellement en fait. Donc quand j'ai eu cette info, ça m'a méga parlé quoi. Parce que enfant, j'étais hyper timide. C'était pour moi un cauchemar de devoir prendre la parole en classe. Si je pouvais me mettre dans un trou de souris, je l'aurais fait quoi. Donc je me suis dit ok, ça me parle. Donc j'ai demandé après, d'accord, mais comment est-ce que je fais pour guérir cette problématique, quoi, pour éviter de la reproduire encore une autre fois dans une autre vie éventuellement, ou pire dans cette vie-ci, quoi. Donc, oui, c'est sûr. et donc là, en fait, ce qui m'a été dit, c'est le jour où tu prendras la parole publiquement, tu seras guéri. Et là, quand ils m'ont dit ça, pour moi, le monde s'est effondré une seconde fois. Mon monde intérieur s'est effondré une seconde fois parce que je me suis dit, mais je n'y arriverai jamais. C'était pour moi quelque chose qui était inatteignable, en fait. Donc, j'étais effondrée. Et donc, ils m'ont dit, oui, on sait que tu es pétrifiée à cette idée-là, mais on sait aussi que tu vas y arriver et on sera à tes côtés et on va t'aider et on va te soutenir et on va t'accompagner. Donc, à partir de là, je me suis dit, ok, je vais essayer. Et puis, en fait, effectivement, petit à petit, les choses se sont mises en place sur mon chemin et j'ai commencé à prendre la parole avec 5 personnes, puis après avec 10 personnes, et puis après avec 100 personnes, et puis là, aujourd'hui, je ne sais pas avec combien. Enfin, bon, voilà. En fait, c'est ça, quoi. Ça s'est passé progressivement en fait parce que j'aurais été incapable d'être parachutée de mutisme à là aujourd'hui. C'était juste, ça faisait pas partie de mon programme intérieur, quoi. C'était juste pas possible, quoi. Donc voilà. Donc ça c'est un cas très concret et personnel de ce qu'on peut faire dans les annales akashiques, ce qu'on peut avoir comme type d'information, et donc voilà, quoi. Après, il faut être dans la confiance que l'information qu'on reçoit, elle est juste, et à un moment donné, s'en remettre à plus grand que soi pour que les choses se produisent, en fait, hein. Donc, ça veut dire aussi que quand on se remet à plus grand que soi et qu'on fait confiance et que l'univers, parce que moi j'appelle ça comme ça, l'univers ou la source, va m'envoyer des synchronicités ou quelque chose comme ça, ou un mail de Philippe Ferrer pour m'inviter à son émission, évidemment j'ai le choix de dire non et j'ai le choix de dire oui. Et donc forcément, j'écris pas la même chose dans mes archives si je dis oui ou si je dis non. Et donc mon futur, il change à partir de là. Voilà, ça c'est un exemple hyper concret aussi. Voilà. Donc quand après on a des propositions qui viennent ou des informations, charge à nous de les saisir ou pas, d'en faire quelque chose ou pas. Tu as été demandé des réponses quand tu as reçu mon mail? Non. Non, ça j'ai pas eu besoin. Non, je me suis simplement posée, centrée. Enfin voilà, j'ai ressenti intérieurement et puis voilà quoi. Mais dans d'autres cas de figure, peut-être j'aurais pu, ou quand je donne des conférences, souvent j'ouvre mes archives avant et je demande est-ce qu'il y a des messages particuliers que vous souhaitez que je passe. Enfin, voilà, est-ce qu'il y a des choses particulières à dire? Voilà, ça je peux demander par exemple s'il y a des choses qui sont importantes en ce moment. Enfin voilà, ça peut être des choses que je peux demander. Donc voilà. Ok, question suivante. Ça va toujours en forme? Parce que là on passe aux questions de l'autre Christelle. Et il y en a beaucoup, hein. Voilà. Bienvenue aux questions de la seconde Christelle. Alors c'est Chris. Un homme addict à l'alcool, au sexe, à la drogue, peut-il être soigné par une séance afin d'apprendre d'où ça vient? Alors,
Une séance, peut-être pas. En revanche, effectivement, ces problématiques-là sont des problématiques que l'on peut adresser dans les annales akashiques. Toutes les problématiques d'addiction, de dépendance, que ce soit une dépendance affective, une dépendance à l'alcool, à la drogue, au sexe, etc. Effectivement, on peut tout à fait avoir accès aux informations. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein. J'ai déjà eu des séances comme ça avec des clients. Effectivement, on remonte à l'événement qui a mis à un moment donné en insécurité et qui a fait que j'ai compensé par cette addiction. Parce qu'en fait, l'addiction, la dépendance, elle vient compenser quelque chose, en fait. Elle vient compenser une perte de repère donc une perte de quelque chose. Voilà, elle vient compenser, en fait. Donc, effectivement, on peut y avoir accès. Voilà. Ok. Et avoir... mais alors, alors, admettons que la personne, elle ait toutes ces addictions-là, que voilà, elle vient travailler des choses très chargées, mais bon, why not, hein. On va pas traiter tout dans une séance. Ouais. Ça va être trop. Ça va faire trop, quoi. Parce que il faut avoir l'information, il faut avoir le rituel, il faut voilà. Et puis après, ce que j'ai pas dit, c'est que tout ce qui est rituel, acte symbolique, la personne, elle le fait en dehors de la séance. Ça, c'est sa responsabilité. Ça, c'est son libre arbitre. Là, pour le coup, elle est dans sa responsabilité. C'est pas à moi de le faire. Elle le fait pas avec moi. Je lui tiens pas la main. Elle est responsable. Elle est adulte. C'est elle de le faire. Voilà. Si elle a des doutes, etc., elle peut me contacter pour que je lui reprécise certaines choses. Mais c'est sa responsabilité parce que c'est sa vie, en fait, hein. Donc, c'est elle qui décide si elle a envie d'avancer ou pas. Voilà, c'est son libre arbitre. Moi, j'ai pas le droit d'interférer là-dedans. Donc, je reçois l'information. Il y a des personnes qui me disent, qui me recontactent, voire 2 ans plus tard, et qui me disent, bah voilà, il y avait quelque chose que j'avais à faire, mais j'ai pas pu le faire. J'ai mis 6 mois ou 1 an avant de pouvoir le faire. J'étais incapable, quoi. C'était pas le moment pour moi. Et ben, je l'ai fait, et puis bah voilà les résultats. Donc, je voulais vous le dire, vous remercier, etc. Et je leur dis, bah c'est super, vous vous êtes respectés, c'est très bien, c'est important. Donc, c'est important d'écouter en fait sa météo intérieure en fait, voilà, et de se dire bah là je suis prêt à le faire ou là bah là c'est trop pour moi quoi, je peux pas, il me faut un peu de temps. C'est aussi être dans l'amour de soi, hein, d'agir comme ça. Et c'est super important de se respecter. Très bien. Ben justement, enfin, y a-t-il un temps limité dans cette bibliothèque? Peut-on y rester une journée entière? C'est Laurence qui pose cette question. Ah ouais, c'est une excellente question, Laurence. En fait, il n'est pas conseillé d'y rester très longtemps. Pourquoi? Parce que on est, comme je l'ai dit au départ, en état de conscience modifié. Cet état de conscience modifié, on ne peut pas le tenir longtemps, en fait, parce que c'est une vibration, en fait, qui est assez élevée. Les annales akashiques, c'est vraiment une vibration très haute. Donc, si vous voulez, enfin moi, pour y accéder, je vais monter mon niveau vibratoire par la méditation, le centrage, l'alignement dans le cœur, et puis grâce à la prière d'ouverture. Donc tout ça, ça va m'aider à monter mon niveau vibratoire. Les énergies avec lesquelles je suis en dialogue, donc les maîtres, les enseignants, enfin les guides, moi j'appelle ça, je dis les énergies. Voilà, ces énergies, elles vont abaisser un peu leur niveau vibratoire pour qu'on puisse se rencontrer à un moment donné, mais elles peuvent pas trop baisser leur niveau vibratoire parce qu'ici c'est trop dense pour elles. Et moi, je peux pas aller trop haut parce que c'est pas ma vibration. Si je suis dans un corps, c'est pas pour rien. Donc ça veut dire que je peux tenir cette vibration 1 heure. Ouais, c'est déjà pas mal. 1 heure et quart, éventuellement 1 heure et demie, mais au-delà, non, c'est pas possible, quoi. Après, c'est trop fatigant, c'est-à-dire qu'après, si je fais ça, je ne me respecte pas, moi. Bien sûr. C'est-à-dire que pour le coup, je suis sur mes réserves, je me vide complètement, et après, bah, du coup, il me faut que je puisse me ressourcer, quoi. Donc voilà, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on peut pas faire beaucoup de Oui, séances j'allais te poser la question. dans la semaine. C'est pas Dans possible, une quoi. journée, tu en fais une? J'en fais Ouais. une en général. Voilà, j'en fais une, sauf une fois par semaine où j'en fais deux. Mais sinon, en général, j'en fais qu'une. Voilà. J'ai eu fonctionné où j'en faisais deux, mais pas tous les jours. Et puis, bah, dans la durée, je me suis rendu compte que c'était pas respectueux de mon énergie et de mon état vibratoire. Donc j'ai diminué.
fait, au début, bah, j'ai tâtonné, hein, parce que j'ai Ah oui, commencé bien avec sûr. une séance par mois, une séance par semaine, donc forcément, bah, je tâtonne, j'essaye d'ajuster. Et puis, bah, après, voilà, je vois ce que je peux traiter, en fait, et du coup, bah, je limite. Voilà. Donc non, on peut pas y rester trop longtemps. C'est pas bon pour soi, en fait. Oh, Mais c'est comme un médium, hein. ouais. Un médium, il va pas pouvoir rester en état médiumnique toute une journée, hein. C'est pas possible, quoi, hein. Donc, c'est trop, au bout d'un moment, ça prend trop d'énergie, quoi. Donc, normalement, ça ne doit pas prendre d'énergie. C'est-à-dire que si on est vraiment hyper centré, hyper aligné, qu'on est reposé, tout, etc., ça ne doit pas prendre de l'énergie. Au contraire, moi, la séance, elle va me redonner de Hmm. l'énergie, elle me redonne la patate, enfin voilà, j'ai le sourire, etc. Mais si je suis un peu fatiguée, si j'ai un peu mal dormi, etc., eh ben oui, ça va me prendre plus d'énergie là pour le coup. Ok, ok. Donc on continue avec Jean-Yves. Y a-t-il un gardien des mémoires akashiques? Toi, tu parles de guide. Alors effectivement, dans la prière que moi Ouais. j'utilise, on parle des seigneurs, des archives akashiques. Ah, Donc c'est traduit de l'anglais Lords. Donc effectivement, il y a l'autre prière, celle de Linda, elle parle, je crois, de gardiens. Donc c'est ce qui est dit, effectivement, qu'il y a les gardiens du seuil et que voilà, que eux, entre guillemets, ils filtrent les ouais, entrées, c'est ceux quoi. qui t'ont Donc, empêché de rentrer une fois. bah, Ok. en tous les cas, j'y étais rentrée, mais j'ai pas pu aller plus D'accord. loin. Voilà. Donc oui, il est dit qu'il y a effectivement des gardiens. Voilà. Ok. Après, voilà, je les ai pas rencontrés, hein, même en image ou quoi que ce soit. Mais c'est ce qu'il est dit, qu'effectivement il y a des gardiens de cette. Et en même temps, ça peut sembler assez logique parce que encore une fois, c'est un espace sacré. Enfin, moi, je le vois comme ça. Donc, c'est comme le trésor de la reine, hein, bah, il y a des gardiens. Voilà. Donc là, c'est sacré. C'est un trésor d'informations. On rentre pas là-dedans avec ses gros sabots, quoi. Donc, on y rentre avec un cœur pur, en fait, c'est ce qu'on dit. Donc c'est pour ça que c'est important de s'aligner dans le cœur. Donc voilà, si on y rentre avec des mauvaises intentions ou simplement l'idée d'aller se balader parce qu'on a une heure à tuer, bah non, ça va pas le faire, quoi. Donc voilà. Donc c'est dans ce sens-là, en fait, que effectivement, oui, il y a des énergies qui vont veiller à ce que bah, le seuil il soit pas violé quelque part, quoi. Ok. Alors, question de Sophro. Peut-on demander aux annales akashiques quelle est notre mission sur Terre? Ça, tu en avais parlé tout à l'heure. Oui, ouais, tout à fait. On peut demander qu'est-ce qu'on est venu euh, c'est- euh, accomplir, contribuer, à quoi on est venu contribuer, etc. Donc effectivement, alors j'en Ouais. profite quand même pour dire que la mission de vie, bon, c'est un bien grand mot, mais voilà, la mission d'âme, ce n'est pas un métier, d'accord? Ce sont deux choses Hmm. différentes. Mais on peut très bien faire de son métier, moi j'appelle plutôt ça une activité professionnelle, on peut très bien faire de son activité professionnelle sa mission d'âme. D'accord? Mais ce n'est pas nécessairement la même chose. Donc, parfois, il y a des personnes qui demandent leur mission d'âme et qui s'attendent à avoir un métier avec, je sais pas, un titre de fonction, Ouais. machin, et puis peut-être aussi la branche d'activité. Mais non, ça, c'est pas possible, quoi. Donc, c'est pas la même chose, en fait. Parce qu'une même mission peut se décliner dans une multitude potentiellement d'activités professionnelles, en fait. Et après, c'est à chacun d'aller ressentir et d'aller expérimenter dans laquelle il va se sentir plus à l'aise en fait. Et puis c'est pas définitif. Je veux dire, je peux être dans une activité pendant un temps, puis après dans un autre, Hmm. etc. Moi, je vais me servir de mon expérience parce que c'est encore une fois ce que je connais le mieux. Mais typiquement, euh, avant de faire ce que je fais là, donc moi j'ai travaillé plus de 20 ans en tant que salarié et notamment dans l'industrie. Et le dernier poste que j'ai occupé, j'étais en communication. D'accord? Donc, c'était quoi j'étais en communication interne. Donc, la communication interne, c'est quoi? C'est l'intermédiaire entre la direction et les salariés. D'accord? Donc, aujourd'hui, je suis aussi en Hmm. communication. Je suis aussi un intermédiaire entre le plan Ouais. akashique et le plan terrestre.
Donc voilà, donc ma mission qui est d'être un intermédiaire, parce que ça c'est ce qu'on m'a dit, hein, voilà, tu es le trait d'union, et je m'appelle Marie-Christine, hein, il y a bien un trait d'union en plus, hein, tu es le trait d'union entre différents mondes, entre différents plans, entre différents points de vue, etc. Donc bah ça, j'aurais pu être médiatrice, j'ai fait de la communication, et puis bah là maintenant je fais ça, voilà. Donc quelque part j'étais déjà dans ma mission, mais j'étais dans une mission, voilà, en lien avec un monde très business, corporate, etc. Donc voilà, donc c'est autre chose encore. Ok, très Voilà. très bien. Sophro, est-ce qu'il y a des choses que les annales akashiques ne nous laissent pas savoir? Bah, Ah, enfin, ma compréhension, c'est qu'en fait, enfin, on ne reçoit pas d'informations qu'on n'est pas en mesure de hmm, traiter. On ne reçoit pas d'informations. L'idée, c'est pas de nous mettre sans dessus dessous. ouais, Voilà, l'idée, c'est pas de nous mettre dans le chaos. Au contraire, c'est une information qui est là pour nous aider et nous accompagner et nous guider. Donc, si je reçois une info puis que à la fin je suis effondrée et que ça me met dans une oui, c'était pas le paralysie but. totale, bah, enfin, je veux dire, le truc il est complètement loupé quoi au final. Donc effectivement, on- il, il y a des infos qu'on va pas nous donner, soit parce que c'est trop tôt pour moi de les Hmm, savoir, et que si on me donne accès à la 35e marche et que j'en suis à la 5e, bah, je vais rien en faire de cette 35e marche, donc ça sert à rien que j'ai l'info aujourd'hui. Et puis après, si ça ne me permet pas d'avancer, d'évoluer par rapport à là où j'en suis aujourd'hui, si ça ne me permet pas d'être mieux dans ma vie, ça n'a pas d'intérêt à ce qu'on me donne cette information. Voilà, l'idée c'est pas d'aller m'envahir d'informations qui vont pas me servir. Voilà, c'est pas utile. C'est pour ça aussi que je dis que souvent je dis en conférence, c'est pas la même chose. Enfin, pour moi, c'est pas une visite des vies antérieures. Voilà, c'est pas une lecture de vie ouais, antérieure, quoi. C'est l'idée, c'est ce qui m'importe, c'est ici et maintenant. C'est aujourd'hui, quoi. C'est là, c'est cette vie, c'est ce que je vis actuellement. C'est ça qui est important. Donc, c'est qu'est-ce que je peux modifier, qu'est-ce qu'il y a à modifier pour que ce que je vis aujourd'hui, je le vive encore mieux. Voilà. Et donc, si la réponse à cette question-là, sa source, c'est dans une autre vie, eh ben, j'irai hmm, dans l'autre vie et d'accord. j'aurai l'information en lien avec l'autre vie. Mais je n'aurai que les informations de l'autre vie qui me permettent qui me permettent de mieux vivre ma situation actuelle. Je ne vais pas avoir tout un tas de détails quoi, Ouais, de ouais, l'autre vie. d'accord. Voilà, si j'en fais rien aujourd'hui, je m'en fiche de savoir comment je m'appelais, à quelle époque j'ai vécu, qu'est-ce que je faisais et tout. On a tous été du bon côté, du mauvais côté, etc. Donc ça n'a pas d'importance en fait. Ça va venir juste satisfaire le Ok, mental. ok, ok. Et c'est pas le but en fait de la séance. Là, le but, il n'est pas de venir nourrir le mental. Alors là, une autre question, mais tu as répondu aussi tout à l'heure, mais je vais te la reposer quand même. Est-ce qu'on peut se libérer du transgénérationnel? C'est Florence qui l'a. Ben oui. Ben oui, oui, on peut se libérer du transgénérationnel, mais encore une fois, je ne vais pas chercher à me libérer du transgénérationnel, je vais chercher à me libérer d'une problématique que je vis là, ici et maintenant actuellement, et peut-être que la racine de cette problématique se trouve dans le transgénérationnel, et auquel cas, j'aurai accès à l'information et je vais pouvoir aller le libérer. Mais je ne vais pas demander à aller libérer, je sais pas, tout mon arbre Hmm. Ah généalogique, oui. etc., si ça n'a pas d'incidence avec ce que je vis Hmm. aujourd'hui. Parce que j'ai déjà assez à faire, croyez-moi, j'ai déjà assez à faire avec tout ce que je vis aujourd'hui pour en plus aller m'occuper de tout ce que mes ancêtres, ils n'ont pas résolu. Donc non, non, je m'en occuperai que si ça a un lien Ouais, avec moi. problématique par Voilà. problématique. Ouais, c'est vraiment étape par étape parce qu'il y a déjà assez à faire, quoi. Donc voilà, mais oui, tout à fait, le transgénérationnel fait partie du travail dans les annales Ok. akashiques. Ouais. Ah ouais. Question de Laurence. Alors là, il y a trois questions en une, hein. Alors, comment peut-on être maître de notre vie, être unique si notre âme décide pour nous? Mais nous, que sommes-nous? C'est presque une question existentielle. Ça, c'est une question existentielle. Alors, bon, je vais essayer de répondre euh, Elle doit être énervée. Quand elle a par, posé cette rap- question, elle est énervée. par rapport à ma compréhension des choses. Effectivement, donc notre âme choisit de venir vivre un certain nombre de choses. En revanche, il n'y a pas tout le détail, d'accord?
C'est, admettons, encore une fois, ça va être hyper simpliste comme exemple. Mon âme, elle décide que je fasse Paris-Rome, ok? Mais elle va pas décider par quel moyen de locomotion. Donc là, j'ai mon libre arbitre. Et elle me dit pas non plus en combien de jours je dois le faire. Mais par contre, elle me dit que je dois arriver à un moment donné à Rome. Voilà. Donc je peux mettre 365 jours parce que je vais y aller à pied, à cheval, en trottinette, je sais pas. Ou alors je vais mettre 1 heure et demie parce que je vais prendre un avion, par exemple. Voilà. Donc l'âme vient avec une intention, enfin des intentions, un programme, une feuille de route, mais en même temps, elle a besoin de ma personnalité, elle a besoin de mon Ouais, bien sûr. corps, elle a besoin de moi pour ça. Donc c'est vraiment c'est main dans la main quoi. L'âme toute seule ne peut rien concrétiser. Ok. Elle a besoin de moi en fait. C'est pour ça c'est ce que moi j'appelle l'alliance et la danse de l'âme et de l'ego quelque part. Parce que la personnalité humaine, c'est celle qui est animée par le mental en fait. Hein. Donc c'est lié aussi à la partie de l'ego en fait. Et donc l'âme, les deux ont besoin de collaborer ensemble en fait. Parce que si c'est que l'âme qui est au volant, le risque c'est que je sois hyper perché. Ah bah c'est génial, machin, etc. Mais alors, je n'arrive à rien concrétiser ici, à rien Hmm. du tout quoi. J'arrive pas à avoir un boulot, j'arrive pas à avoir une relation. Tout ce que je fais, le côté matériel, c'est une catastrophe. Voilà. Ça, c'est quand l'âme, elle est trop présente. Si toutefois elle peut être trop Hmm. présente. Et quand la personnalité humaine elle est trop présente, bah du coup ça crée quoi? Je suis déconnectée en fait, hein, donc je suis comme un robot en fait, hein, j'agis etc. Mais je suis pas connectée à ma part Hmm. spirituelle, pas du tout en fait. Voilà, donc l'idée c'est de faire copain-copain entre les deux et puis de rééquilibrer en fait le curseur. La voie du milieu. Voilà, exactement, Mais c'est justement, là, ça. c'est une question en fait qui parle des initiatives. En fait, si on décide qui décidera à notre place, si on ne décide pas qui va décider à notre place, ça veut dire rester dans l'attente du hasard, de la chance, de nos guides. Ça, tu en parlais. Quand même, il faut prendre des initiatives. Il faut quand même se bouger. Oui, oui. Il faut De toute choisir ses façon, chemins. exactement, si on ne choisit pas, de toute façon, ne pas prendre un chemin, c'est Hmm. un choix. Je choisis de ne pas bouger. Être dans l'inaction, c'est un choix. Donc, on fait des choix Ouais. tout le temps. Je veux dire, je choisis pas que d'être dans l'action. Je peux choisir d'être dans Est-ce qu'on peut l'inaction. choisir d'être dans C'est un l'attente des choix signes aussi. des guides? Alors, on peut aussi, effectivement, être dans, moi, je dirais pas être dans l'attente, mais être plutôt dans l'ouverture. Ok, je suis en réceptivité. Je me mets en état de réceptivité, c'est-à-dire c'est un peu comme si j'ouvre tous mes capteurs. Là, j'ai mon antenne parabolique, toc, j'ouvre tous mes capteurs et puis voilà, je vais essayer de capter les infos. Mais il n'y a pas besoin d'attendre 6 mois hein, parce que des messages, des synchronicités, on en a sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Hein. La difficulté, c'est de pouvoir les Hmm. décoder et les capter. Mais il y en a tout le temps en fait. Donc on peut choisir d'être en état de réceptivité, effectivement, et dans ces cas-là, on va répondre à ce que la vie ou l'univers va nous envoyer. Mais si je suis juste en attente et que je vois rien, que j'entends rien, et bah du coup, il va rien se passer effectivement. Donc il y a quand même une posture d'ouverture à avoir. Voilà. D'accord, ok, je comprends bien. Svord qui te demande quelle est la part de libre arbitre par rapport au chemin tracé. Alors là, tu viens d'en parler un petit peu aussi. Bah oui, le libre arbitre, pour moi, le libre arbitre, on l'a à Hmm. chaque instant. Maintenant, effectivement, quand notre âme, elle est venue expérimenter quelque chose, il y a un moment donné, de toute façon, il va falloir qu'on y aille. Donc, elle va nous envoyer, on a le droit de, encore une fois, je reprends Paris-Rome, je peux prendre l'autoroute ou je peux prendre les routes secondaires. Sauf que si ça fait déjà plusieurs années que mon âme, elle m'attend à Rome parce qu'il y a vraiment un truc important pour moi à Rome, et à un moment donné, elle va me faire comprendre que de prendre les routes secondaires et de m'arrêter tous les 4 matins pour faire des visites et des pique-niques, ça va pas être suffisant, quoi. Il va peut-être falloir mettre un peu un coup d'accélérateur. Donc voilà, en fait. Et dans ces cas-là, le coup d'accélérateur, il va se passer un événement qui va faire que, il y a un moment donné, il faut que je me réveille, quoi, et que j'aille un petit peu plus vite, quoi, ou que j'entende les messages que je veux pas entendre. Voilà. Mais j'ai quand même une part de libre arbitre, en Mhm. fait. Ok. Voilà. Donc, si je reprends encore une fois mon exemple, et je m'excuse Non, de non, prendre au toujours mon contraire. exemple, mais
voilà, c'est plus facile pour moi. Euh, Si mon chemin de vie, c'était effectivement d'être cet intermédiaire entre différents plans, ben, j'aurais pu faire autre chose que les annales Mm. akashiques, hein. J'aurais pu être une médium et communiquer par exemple avec les défunts ou peut-être avec les anges. Il y a des personnes qui sont des intermédiaires avec les plans angéliques. Bon, voilà, donc peut-être que là j'ai eu un libre arbitre à un moment donné. Après, mon libre arbitre, je l'ai peut-être aussi dans le nombre de séances que je peux décider de faire par jour ou par semaine. J'ai peut-être mon libre arbitre aussi en me disant, eh bien, je vais faire, j'en sais rien, moi, 5 semaines de séance, puis la sixième, je vais faire un break. Voilà. Donc, j'ai quand même mon libre arbitre. Après, tout dépend ce que chacun va mettre derrière le mot libre Mhm. arbitre. Mais pour moi, on l'a souvent, voire tout le temps, le libre arbitre. Ok, ok. Question suivante. Alors là, oui, c'est Christine qui pose cette question. Je ne comprends pas. Si nous sommes la source, alors nous sommes parfaits. Dans ce cas, pourquoi devons-nous apprendre en venant expérimenter et avoir à subir des peurs, des frustrations, etc. Je lui conseille de lire Conversation avec Dieu. Exactement, c'est ce que j'allais Alors, lui dire. Exactement. Bah oui, parce qu'effectivement, on est fragment de la source, en fait, hein. Admettons que la source, c'est une boule à facettes, à multifacettes. On est une des facettes. Donc, on est effectivement fragment de la source. Sauf que c'est comme la goutte dans l'océan. La goutte de l'océan, c'est l'océan. Mais en fait, elle n'a pas la conscience qu'elle est l'océan, puisqu'elle est la goutte. Donc, à un moment donné, pour prendre conscience que je suis l'océan, il faut que je m'en sépare pour après prendre conscience qu'en fait, je viens de l'océan. Donc là, c'est la même chose, en fait. Pour que je prenne conscience de ma part spirituelle, à un moment donné, je m'en coupe. Pour prendre conscience que de l'ombre et de la lumière, eh bien, je dois être d'abord dans l'ombre pour prendre conscience de... Enfin, d'abord, il n'y a pas forcément une ouais. hiérarchie hein, dans ce que je dis. Par exemple, je suis dans l'ombre, ça me permet après de prendre conscience de la lumière ou vice-versa. C'est le jour, la nuit, le soleil, la lune, c'est la même chose. Le soleil, il n'a pas conscience qu'il est soleil. Donc voilà, pour qu'il prenne conscience qu'il soit soleil, il faudrait qu'il soit obscurci. Et là, il va se rendre compte que d'un coup, il peut plus illuminer. Donc voilà, mais sinon, on peut pas se rendre compte qu'on est un fragment de la source. Donc c'est pour ça qu'en fait, on vient sur Terre pour faire des expériences et se souvenir en fait de notre origine. Bon, c'est très simpliste. Ah, ouais. Après, effectivement, elle peut vraiment aller explorer Conversation avec Dieu parce que c'est de Neil Ouais. Donald Walsh, parce que il parle de tout ça, Complètement, effectivement. complètement. Ah ouais, 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 ouais. Question suivante. Alors, ah bah tu as répondu aussi celle-là. Choisit-elle à quel type d'information elle veut avoir accès et sur quelle période? C'est Maïlis. Ben, en fait, c'est la question qui va Ouais. être posée par le consultant qui va déterminer du coup où est-ce que je vais me retrouver quelque part, qui va déterminer si l'origine est dans l'enfance, une autre vie, dans le transgénérationnel ou au contraire quelque chose dans la projection future en fait. Voilà, c'est en fonction de la question. Ouais. C'est pour ça que la question, elle oriente. En fait, c'est vraiment ça en fait. Elle va orienter dans une direction. Après, ce que je peux aussi dire, c'est que ça arrive, moi ça m'arrive, hein, quand j'ouvre les archives d'une personne, d'avoir déjà des Ah oui. informations. Ça arrive aussi. Donc dans ces cas-là, je les donne, je les transmets. Et puis bah, après, la personne, soit elle embraye là-dessus, soit elle elle suit pas ça, elle rebondit pas dessus et elle suit sa liste de questions. Par exemple, ça peut être ça. Ce qui peut aussi se produire, ça m'est déjà arrivé, c'est pas très fréquent, mais ça m'est déjà arrivé, c'est en fait que les guides aient envie de dire quelque chose à la personne et une information importante à lui faire passer, mais cette personne ne va pas poser de questions qui permettent de répondre à ce que eux veulent transmettre. Donc du coup, moi, j'ai assisté à ça et c'était assez, j'ai envie de dire, magistral comme démonstration. C'est que, en fait, comme il voulait absolument lui transmettre un message et que ses questions n'allaient pas dans Ouais. cette direction, à un moment donné, d'une manière très fluide, très, enfin, ils l'ont savamment amené Ils dans sont une psychologues, hein. direction.
Bah, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Et où au final, ils lui ont dit quelque chose, parce qu'ils peuvent poser des questions aussi, Ah, hein, ça peut arriver. Bah, voilà. Et ils l'ont amené à avoir une prise de conscience. Et en fait, ils lui ont dit que ça, c'était ce pourquoi elle était venue à la ok. séance. Sauf que elle, c'est quelque chose qu'elle avait occulté volontairement, m'a-t-elle dit à la fin, parce que c'était un épisode douloureux et qu'elle ne voulait pas aller le voir, en fait. Mais eux, ils l'ont tout en douceur parce que c'était important pour elle qu'elle dépasse la problématique. C'est comme si elle était arrivée à un point où c'était le moment, quoi. Donc voilà, donc eux, ils l'ont amené tout en délicatesse, tout en douceur, etc. Et ils lui ont posé une question. Et là, avec la question, donc ils lui ont pas donné Mhm. l'information, mais avec la question, en fait, elle a fait le lien. Et du coup, elle a dit OK. D'accord. Voilà. Donc ça s'est fait vraiment Et en c'est toi qui poses douceur. la question donc au consultant, c'est ça? C'est Bah oui, rigolo. oui, 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 oui. Je dis bah alors là, ils ont une question pour vous. D'accord. Je dis oui, je vous ai pas dit au début de la séance, mais ça peut arriver. Donc voilà. Donc oui, J'ai un oui. consultant de l'autre côté aussi. Voilà, c'est ça. Bon, mais ça arrive pas à chaque séance, mais ça arrive quand D'accord. même. Ça arrive. Ouais. Alors, bonsoir, c'est Hugues. Deux médiums ont signalé lors d'une séance à ma fille qu'ils ressentaient des énergies sombres de certaines de ses vies antérieures. Est-ce que les archives akashiques pourraient être la solution? Alors, j'ai envie de dire que potentiellement, un sujet qu'on peut explorer, effectivement. En revanche, ce qui est important à savoir, c'est que on n'ouvre pas les archives akashiques d'une personne qui n'est pas Ah, majeure. je savais pas. Donc, on ne peut pas ouvrir les archives akashiques d'un Mhm. enfant. La seule chose qu'on peut faire, c'est donc en tant que parent qui va venir consulter, c'est poser la question de éventuellement comment est-ce que je peux aider mon enfant Mhm. par rapport à cette problématique-là. Voilà. Euh, mais, euh, mais sinon, je pourrais pas ouvrir les archives d'un enfant. Ça, c'est pas possible, quoi. Mais ce genre d'infos, enfin, moi, j'ai déjà eu plein de cas où il y a des personnes, effectivement, qui viennent en séance et qui sont polluées, hein, par une autre vie ou par un défunt, ou voilà, ça arrive, hein, ça arrive, hein. Ok. Donc oui, 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 Ok. ça. Maëlys, arrive-t-il qu'elle demande un accès sur un tel domaine et qu'on lui réponde sur toute autre chose? En fait, compte, c'est un petit peu ce que tu as fait avec ton consultant. Oui, Il t'a posé une question, tout à enfin, fait. tu lui as posé une question. Donc ça arrive, effectivement. C'est-à-dire que la personne va poser une question, et puis je reçois l'info et je me dis, mais enfin, c'est quoi le rapport? Donc bon, de toute façon, je sais bien que tant que je donne pas l'info, il me donne pas la Ouais. suite. Donc je dis, bah écoutez, voilà ce qu'on me dit. Je vois pas trop le lien, mais bon, je vous le dis quand même. Peut-être vous verrez le lien. Et puis en fait, alors parfois ça parle carrément à la personne, et puis voilà. Et parfois, effectivement, elle voit pas où est le lien, mais en fait, l'information qui est donnée permet après au consultant de comprendre l'information qui suit et qui répond à ta D'accord, ouais. question. Voilà, donc ça, oui, ça arrive. C'est que parfois, la personne, du coup, elle a besoin d'entendre autre Ouais. chose avant d'avoir la Ah oui, réponse à sa question. Oui, oui, ça d'accord. arrive. Et s'ils veulent Ouais. pas donner une réponse sur tel sujet, ben, ils vont poser une question au consultant pour l'amener vers ce sujet. Voilà, ça peut arriver aussi comme ça. Ouais, 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 tout à fait. Parce que bah, ça peut paraître étrange parce qu'en fait, il faut, entre guillemets, les conseiller de venir en séance avec Hmm. des questions et en même temps, entre guillemets, un tour de passe-passe ou un phénomène que je ne m'explique pas forcément, les guides, eux, ont aussi des choses à dire. Voilà. Donc soit ce qu'ils ont à dire correspond aux questions qui ont prévu d'être posées, donc j'ai envie de dire bah, tout va bien, soit la personne ne pose pas les questions et du Hmm. coup bah, les guides vont quand même le dire à la fin parce qu'il y a quand même la question un peu magique de la fin, c'est qu'ai-je besoin de Ah savoir d'autre ouais. aujourd'hui? Voilà. Et donc avec cette question-là, bah, du coup c'est le moment pour eux d'aller éventuellement dire quelque chose qui est important. Que la personne entende ce jour-là et qu'elle n'aurait pas abordé, par D'accord, exemple. d'accord, Voilà. d'accord. Très intéressant. Oui, alors, est-ce que c'est la dernière question ou pas? Ah non, il y en a encore. Et si dans cette vie, une personne est seule, mais vraiment, est-elle seule aussi de l'autre côté?
Alors, dans la question, ça voudrait dire quoi? Elle est seule, c'est-à-dire elle n'a pas de guide, Alors, je suppose que ça veut elle est dire pas ça. Est-ce accompagnée? que j'avoue que je ne sais pas trop ce qu'elle veut Alors, dire non, ever. on est tous Hmm. accompagnés, on a tous des guides, donc non. Si la personne elle est seule, elle est dans un chemin Hmm. solitaire ou un chemin de célibat, eh bien, il y a potentiellement plein de possibilités, de raisons à ça. Soit ça peut être parce qu'elle a fait un vœu de Ouais. célibat dans une autre vie et que qu'elle est morte et que dans cette autre vie et que du coup bah, le vœu il se répète là. Donc là Hmm. bah, il faut aller couper le truc parce que ça appartient à l'autre vie, hein, ça appartient pas à la vie de cette personne-là. Après ça peut être aussi un choix d'âme, ça peut être l'expérience que l'âme est venue choisir de vivre le célibat. Ça peut être aussi ça. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Ça peut être quelqu'un qui a vécu dans une autre vie, son âme s'est incarnée dans une religieuse ou un moine ou quelqu'un comme ça. Et du coup, bah, le lien n'a pas été D'accord. coupé. Voilà. Donc, on va aller nettoyer ça pour pouvoir la libérer et qu'elle puisse se réaliser dans cette vie. Mais elle peut très bien avoir, son âme peut très bien avoir choisi d'expérimenter le Oui. célibat. Ça fait partie des programmes d'expérience, effectivement. Drôle d'expérience. Enfin, la solitude est une drôle d'expérience, on va dire. Voilà, c'est une expérience. Ok. Passons à l'autre question. Alors, c'est sophro. Faut avoir un. Alors, j'ai du mal à. Faut avoir fait un certain cheminement pour aller voir soi-même dans les annales. C'est pas à la portée de tous, comme ça, en claquement de doigts. Bah, quelque part, si vous voulez, enfin, je pense que quand on commence à emprunter un chemin de connaissance de soi, on va effectivement pas commencer par aller voir quelqu'un qui fait ce type de Mhm. travail, quoi. On va commencer par d'autres choses, quoi. Et puis, bah, à un moment donné, on va potentiellement arriver à cet endroit-là, quoi. Après, Ah. en fait, en soi, il n'y a pas besoin, si vous voulez, d'avoir fait un tas de trucs. Enfin, si tu veux, il n'y a pas besoin d'avoir fait un tas de Mais toi, trucs tu avais déjà avant des perceptions, je pour. suppose. Toi, tu ressentais des choses, tu avais un petit côté, pas médiumnique, mais Alors, bon, quand même. je suis toujours très embarrassée avec Ouais. cette question parce que je ne sais pas très bien quoi répondre. En tous les cas, moi, enfant, je ne Ouais. voyais pas, je n'entendais pas. Enfin, voilà, j'ai aucun souvenir D'accord. de ça. Euh, En revanche, le plus loin où je suis remontée, c'est effectivement suite au cancer que Hmm. j'ai eu. Il y a effectivement des choses qui se sont, je pense, ouvertes Ouais. suite à ça, et notamment dans les rêves. C'est-à-dire que je recevais des messages dans mes rêves, des informations dans mes rêves. Et j'avais d'ailleurs une collègue qui me disait, mais de toute façon, Marie-Christine, quand est-ce que tu veux qu'ils te parlent? T'es tellement tout le temps dans ta tête qu'ils peuvent te parler que quand ta tête elle est au repos, donc ça peut être que la nuit quand tu dors. Et en fait, enfin, elle avait raison quoi, parce que moi j'étais quelqu'un extrêmement cérébral, enfin voilà, tout le temps à tout décortiquer, analyser, etc. Ce qui m'arrive encore aujourd'hui, hein, j'ai des rechutes, hein, donc voilà, je me soigne, hein, ça fait plus de 20 ans, mais non, bon voilà, on se refait pas non plus. Donc effectivement, à ce moment-là, il y a des choses qui ont commencé à s'ouvrir, c'est-à-dire que il y a des synchronicités que j'ai commencé à percevoir, que je percevais peut-être pas avant, et donc Hmm. voilà. Mais par contre, je fais pas comme cette semaine, j'ai eu une cliente en séance qui, elle, depuis toute petite, avait des Hmm. perceptions comme ça, voyait les défunts, Ouais. etc. Donc non, moi, c'était pas mon cas. C'est d'un côté, je sais que enfant, ça me, ça m'attirait, ça me passionnait tous ces sujets-là, et en même temps, ça me flippait, mais grave de chez grave, quoi. Et même encore aujourd'hui, je ne vois pas les défunts et je crois que je n'ai pas envie de les voir très sincèrement, quoi. Donc je peux les sentir par contre, et ça me Mhm. suffit, quoi. Je j'ai pas trop envie, voilà, non. Donc je leur ai dit. Enfin, l'ouverture, elle a quand même démarré toujours après avoir un choc, soit une maladie, un choc émotionnel. C'est Ouais, comme beaucoup de personnes qui ont oui, des perceptions extrasensorielles. Il y a toujours un moment, un c'est déclencheur quand vrai. même.
Ouais, c'est ce que, effectivement, c'est dans beaucoup de témoignages, c'est ce qui est partagé. Ouais, 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 ouais. Et donc, moi, c'est ce que j'ai pu, parce que quand on m'a dit, mais c'est pas possible, mais tu devais déjà avoir, enfin, des facultés, des facilités, etc. Je dis, bah non, moi, j'avais des facilités pour les langues étrangères, oui, mais pas pour celle-là, en tout cas. Et je me disais, mais non, mais non. Et puis après, je me suis souvenue effectivement de certaines choses qui se sont passées, mais c'était suite à cet Mhm. événement, en fait, à cette maladie, Ok. que effectivement, ça a été un tel Big Bang intérieurement que bah voilà, il y a des choses qui se sont produites, quoi. Et ben voilà, Ouais. Marie-Christine, c'était la dernière question. Bon, bah écoute, super, merci beaucoup. Alors Oui, vas-y, je voudrais juste bien sûr. rajouter quelque chose pour éventuellement les Parisiens ou les personnes qui se rendraient au Salon Zen de Mhm. Paris, qui a lieu du 1er au 5 octobre à l'espace Champéret dans le 17e, que je serai au Salon Zen le vendredi 2 octobre entre 15h30 et 18h30 pour une séance Ah. dédicace. Voilà. Donc j'ai une amie thérapeute qui m'a invitée sur son stand pour venir faire des dédicaces. Donc j'y serai uniquement le vendredi 2 octobre entre 15h30 et 18h30. Donc c'est sur le stand N6 Hall B. Voilà, ça sera affiché sur mon site et sur mes pages Facebook. Mais donc si voilà, il y en a parmi vous qui avaient la possibilité de vous déplacer ou avaient l'intention de venir, eh ben, ce sera avec grand plaisir que je les rencontrerai. Eh bien Voilà. super, écoute, bah, cet échange nous a beaucoup éclairé et ça me donne envie, à moi personnellement, d'aller plus loin. Bah écoute, quand tu veux, hein, je Oui, t'ai dit. oui. Alors avant de vous dire au revoir, alors n'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne avec le petit lien PayPal qui se trouve dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi participer à l'émission en envoyant une petite vidéo de moins d'une minute 30, en vous filmant en train de raconter une expérience paranormale ou votre coup de cœur, qu'il s'agisse d'un livre, d'un blog, d'un film, et enfin voilà, quelque chose bien sûr qui a rapport avec la spiritualité et ou l'invisible évidemment. Alors bah, je vous donne rendez-vous donc aussi demain n'oubliez pas, avec Johanna Awakening, avec qui nous parlerons de son parcours de canalisation, de médiumnité, de développement personnel. Voilà, bah, c'est la fin de cette émission. Marie-Christine, merci beaucoup. Merci beaucoup Philippe et merci à tous ceux qui ont participé par leurs Et questions ils et leur étaient nombreux. écoute. Ils étaient Voilà. très très Oui. nombreux, très très nombreux. Eh ben, Moi aussi, merci je les à eux. remercie. Je remercie d'avoir animé ce chat parce que j'ai vu qu'il y a des débats qui se sont formés. Et bah, je remercie les deux Christelle, je remercie tout le monde. C'est ce que j'allais rajouter. Ouais, merci aux deux Christelle. Voilà, j'embrasse tout le monde et je vous dis donc bah, à demain. À demain. Bisous.